On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, pas mal. Le premier à qui j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Leave Benny alone! Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Bienvenue dans Plaisir coupable, épisode 22. Nous enregistrons aujourd'hui le 17 novembre. C'est le jour du Beaujolais nouveau. Et pour ceux qui n'auraient jamais écouté notre émission, eh bien c'est un bon résumé du concept de ce podcast. Tout le monde trouve que c'est mauvais. Et pourtant, on y retourne chaque année. Et on se retrouve entre amis pour déguster un verre, ou plusieurs, en se disant que ça a un goût de banane, un peu fadasse, et que c'est quand même mieux qu'un bon vieux Saint-Émilion. Mais on y trouve quand même du plaisir. Et peut-être que secrètement, on a envie de l'acheter, ce Beaujolais nouveau. Espérons que les plaisirs coupables de nos invités du jour nous laisseront un arrière-goût meilleur que le Beaujolais. Et vous serez peut-être plusieurs à écouter et partager ces chansons coupables en ressentant beaucoup de plaisir. Mais pour l'heure, vous serez seuls à les défendre. Et je suis ravie d'accueillir deux invités et eux dans ce studio. D'abord, Fatou, comment ça va ? Ça va et toi? Est-ce que tu aimes le Beaujolais nouveau ? Pas vraiment. Je crois qu'il y a mieux quand même. Voilà. Et Anna, qui nous écoute Salut, depuis longtemps. Salut. Moi, j'adore le Beaujolais nouveau. Je prends des bains de Beaujolais nouveau. Parce qu'au Japon, c'est la folie, le Beaujolais nouveau. Ils font des bains, des onsen chauds. Ah, c'est vrai, c'est un vrai bain. C'est un vrai bain. Et pour avoir testé, c'est une soirée assez particulière. Parce que du coup, on est un peu enivré par les vapeurs. Il y a les vapeurs, il y a les gens, il y a l'ambiance. Et puis après, tu sais plus trop si t'es dans ton bain, dans ton verre. Tu passes une bonne soirée, c'est flou le lendemain, donc tout va bien. C'est vraiment du Beaujolais qu'ils mettent ? Ah oui, c'est... Non, c'est... Vous pouvez aller regarder sur Internet. En fait, les soirées françaises sont beaucoup moins drôles, quoi. On est là sur un petit verre à la banane, bon. Et ils sont pas fous, ils ont pas mis du Saint-Émilion, les mecs. Niveau budget, Et vous l'avez entendu, à côté, bien sûr, ceux qui sont bien meilleurs que le Beaujolais nouveau, de qualité, nos chroniqueurs de d'habitude. Guillaume, comment ça va ? Très bien, merci. Moi, j'adore la banane, j'adore le Beaujolais nouveau et j'adore les plaisirs coupables. Très bien. Je vois que tu es motivé sur le banc des accusés aujourd'hui. Absolument. Et Pierrot, qui revient de Montréal. Oui. Comment ça va ? À un moment, je me suis dit, vas-y, je vais faire un accent québécois. En fait, jamais, pas du tout. Moi aussi, j'ai voulu le faire. Je me suis dit, bon, ok, on va s'arrêter. Mais ouais, non, ça va très bien. Je suis prêt aussi à défendre mon plaisir coupable. Ah, je vois qu'on est motivé. Et Omar avec moi au platine, DJ. Yes, je reprends les platines après que Guillaume m'ait remplacé la dernière fois. Ouais, absolument, avec brio. Et oui, il a réalisé l'émission la dernière fois, c'était super. Et moi, ça m'a permis d'être concentré sur ma chronique, c'était génial. Bon, ma chronique, justement, en parlant de ça, avec des résultats. Donc, parce que vous savez, comme à chaque émission, les gens votent sur les précédents plaisirs coupables. Et donc, dans cet épisode 21, on a eu beaucoup de retours très positifs. Et donc, sans plus attendre, je vais vous dire les résultats. Est-ce que je vais avoir gagné mon premier plaisir coupable ? Je crois que tu spoil un peu là, donc je dirais oui. Ah non, on ne sait pas. Là, parce que c'est toi qui étais égalité en tête. Nous étions égalité pendant très longtemps. Nous étions tellement à égalité qu'on a dû refaire un envoi de newsletter. Voilà. Il y a une newsletter plaisir coupable. Il a placé la newsletter. Voilà, cliquez dans la description pour trouver le lien. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a envoyé donc ces mails. Tout le monde s'est mis à voter. On a une nouvelle salve de vote et on est retombé à égalité à un moment donné. Je me suis dit non, on n'y arrivera jamais. Et finalement, un des titres est passé devant à la dernière minute. Là, dans les dernières heures, c'est incroyable ce qui se passe. Et donc, sur les 4 plaisirs coupables, on a Manon qui ferme la marche. Avec Vianney, mon papa. Vianney. Qui a quelle histoire. Que 13,4%. Alors, c'était une grosse cote, comme on dit. Hein. C'était quand même un titre. Mais il y a eu des bons commentaires, j'ai lu un peu. Voilà, qui a touché. Ça a touché quand même du monde. Ensuite, on a Marie qui, avec son Gennady US Boy à 20,9%. Et donc, qui de Eva ou moi aura gagné ? Eh ben, moi, j'arrive deuxième. Oh là là, je croyais qu'il allait nous faire une 50 podcasts. C'est le pouls leader du podcast. C'est ça. C'est clair. Toujours deuxième. Et donc j'ai 29,9 quand même avec les Backstreet Boys. C'est serré. Oui, exactement. Et Eva. Qui était une Dragon. grosse cote aussi. Hein.
Quoi ? Les Backstreet Boys. Bah oui. Ouais, je sais pas. C'est entre les deux, moi, je trouve. C'est un classique presque. Dans les commentaires, on a eu vraiment les deux, quoi. Les gens nous ont dit, ah ouais, complètement, et d'autres, mais non, c'est pas coupable. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il est passé du côté presque culte, donc on voit moins. C'est ce qu'on disait pendant l'émission. Allez écouter, bien sûr, les Et donc, Eva Dragon, en fait, en termes de performance, bon, elle est imbattable, hein, parce que bon, elle a déjà gagné le live, elle gagne sa deuxième émission avec Yann, Clic Clic Pampan, donc 35,8% si vous avez fait le calcul. C'est logique. Il manque 2,9% par contre. Non, je rigole. Et donc voilà, on vous remercie encore de nous avoir laissé beaucoup de commentaires parce que quand vous votez, on vous propose aussi, si vous le voulez, nous laisser un commentaire. On a eu Colline de Suisse qui nous a envoyé un petit commentaire qui nous a dit « Merci d'être revenu, ça me fait tellement plaisir, entre parenthèses, pas coupable de pouvoir vous réécouter. Merci pour ce que vous faites, j'adore vos podcasts. Je vous ai découvert d'abord grâce à Boudecaille de JJG sur le tard. Une vraie. Et oui, ça c'est une vraie, parce que sachez qu'on a un podcast sur Jean-Jacques Goldman sur le flux qui s'appelle Podcastor. Allez écouter, c'est un peu dans l'univers plaisir coupable, selon moi en tout cas. C'est très grave ce que tu fais. Et tant mieux, car j'ai pu binger le Podcastor et plaisir coupable pendant des semaines. Et petite anecdote, j'écoutais assidûment le Boudecaille en fin d'année dernière quand j'ai offert un doudou à ma nièce qui avait seulement quelques mois. Doudou que j'ai appelé Jean-Jacques parce que c'est le premier nom qui m'est venu grâce au Boudecaille. C'est le doudou qu'elle a choisi à prendre partout. Mon frère a dû le racheter en plusieurs exemplaires et je me réjouis qu'elle sache parler et qu'elle l'appelle Jean-Jacques. C'est incroyable. Et là, le petit, je l'imagine avec son doudou en chantant « Je marche seul ». C'est génial. Le doudou Jean-Jacques. Tant qu'il chante pas, elle a fait un bébé toute seule. Mais bien sûr que oui. Donc, c'est Colline de Suisse. Merci beaucoup pour ton message, Colline. Donc, après, il y a quelqu'un qui a dit « Les Backstreet Boys sont le plaisir coupable ultime ». J'ai choisi ce commentaire au hasard. Bien sûr, au hasard. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? J'en lis un petit dernier. Allez, je vous ai découvert il y a peu de temps. J'ai tout écouté en quelques jours. D'abord, bravo pour cette idée de podcast. Le concept est juste brillant. Il m'a obligé à me demander quels seraient mes propres plaisirs coupables. Et plus souvent, vous les avez traités. Spoiler, Sardou occupait une place de choix et Demis Roussos aussi. Faut que je ça rencontre s'adresse cette à personne. Guillaume. Par contre, en tant que membre de la team White Fragile, je conteste votre classement global de culpabilité. Pierre Perret, 0 culpabilité, les amis. On s'éloigne. J'ai été très choqué qu'il ne soit pas en dernier. Par contre, Sly en 24e, pour justifier ça, il faut inventer une nouvelle langue. Alors là, il y a de l'énervement, là, il y a du coup de gueule. Je vous adore, continuez comme ça. Et si jamais vous avez une place pour m'accueillir, ce serait avec plaisir. Amicalement, Thomas. Thomas, tu es noté, bien évidemment, dans la liste des futurs invités. T'en fais pas. Et il nous permet de faire la promo pour un autre format, qui est le format des, vous savez, des coupables. On fait le classement des podcasts des plaisirs coupables. Donc voilà. C'est dans ce classement que tu verras que les Backstreet Boys... Ouais. Là, j'en avais un dernier de commentaires. Il disait « Allez Omar, on croit en toi avec ce golden plaisir coupable. » Eh ben, désolé la team, ce sera pas encore pour cette fois. Moi, j'ai remarqué en lisant les commentaires qu'il y avait beaucoup de gens qui me confondaient avec Guillaume. Oui, apparemment. Qui disaient Pierre Perret. Je crois que c'est Pierre qui l'a dit, alors que c'était Guillaume. Dans les voix, oui. C'est parce que vous avez le même prénom. C'est parce que vous avez le même prénom. Non, et il y a une autre fois et tout, où on disait oui, j'ai déjà entendu ça. Oui, ça arrive souvent. Si vous voulez, je vous alors cite que ça à n'a chaque rien fois. à voir. Et donc, ça va être l'heure de jouer parce qu'on a du pas sur la planche. Il faut jouer. Allez, et on va devoir commencer, ouais. Et pour déterminer l'ordre des plaisirs coupables, je vous laisse écouter ce merveilleux titre. Blind Test. Ça, c'est le retour de la star. Blind Test juste pour rigoler. Ah, Kelindo, Oui. Paris Latino. Exactement. Oui. Attention, c'est la version Starac. Bien sûr, avec quand Georges Alain il se Léon. déhanche, je peux te dire qu'il se passe quelque chose là. Saison 2 de plaisir coupable, j'allais dire. Nolwenn Leroy. De Star Academy. Tout à fait. Oui. En ce Il y moment, avait qui d'autre dans cette. Georges Alain, Houssine, Emma Domas. Emma Domas. Jérémy Châtelain qui était mal. Michel, Ouais. qui a volé Laurent. Non, pas du tout. Saison 4, Michel. Attention. Oh, Le Michel, petit elle frégé. connaît rien, elle connaît rien. Ah, mais oui. Et il y avait Nolwenn aussi, non Nolwenn qui a Ouais. gagné Elle quoi, a avec gagné. Houssine en finale. Voilà, et ben parce que Juste pour dire ça. c'était juste pour Non, c'est dire tout, ça. voilà. Il fallait Non, citer mais le plus de candidats possible et c'était- gagner. Mais je me revois, c'est la première fois que j'ai fait les appels, tu sais, genre pour voter pour quelqu'un et tout. Je voulais, Les trucs à 4 euros. j'avais demandé à ma mère, s'il te plaît, je peux voter pour Houssine. Je voulais pas que ce soit Nolwenn, je l'aimais pas trop. Et voilà, bon, ça servait à rien. Et non, j'ai pensé en faisant ce jeu à la Starac, parce qu'en ce moment on entend beaucoup parler de ça. Je sais pas si vous regardez ce revival. La quotidienne, tous les soirs. C'est ça, le prime. Et ma question, c'est en quelle année le titre original est sorti?
donc de Paris Vous Latino, connaissez qui le est principe, il va falloir que vous notiez Bien sûr. sur un moyen de notation. voilà, sur votre vos petit portables, smartphone. et vous allez nous montrer. Et le plus proche pourra décider de l'ordre de l'émission. Quelle année? Mexico, Don Diego de la Vegas à cap son bandeau. Plus Personne dans les couloirs, C'est hyper dur. les voyeurs sont allés se faire voir. L'artiste, c'est Bandelo. Cha, 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 Ça peut vous aider. cha, cha, cha. Miss Cha Cha Cha. Alléluia, moi. Attention. Alors, on retourne, c'est bon? Alors, j'ai 1983 à ma droite. Oui, pour Guillaume, Guillaume. qu'est-ce Là, qu'on je a vois ici pas de là. 1967. 67 pour Anne-Laure. Oh là. Et Fatou, tu peux nous dire? Je vois pas. 2000. 2000 Ok. pour Fatou. Et 1987 pour Pierrot. Oh, Bonne réponse. on a un tout pile, on a Oh là là, on a un un tout pile. C'est incroyable. Bravo Guillaume. C'est les années 80, c'est pour toi. Bien sûr. C'est pour toi, vieux con, elle vient de dire. Oui, c'est ça. J'ai pas dit Tu ça. sais que c'est marrant parce que on a fait, je sais plus quand, on a travaillé sur un blind test il y a quelques mois. Je sais Ouais. plus pourquoi exactement. Pas pour Et, le live? Non, c'était avant ça. Ok. Et en fait, il y avait une tranche années 80. Et on écoutait plein de titres. Et à chaque fois qu'on savait pas, ça tombait sur 1983. Et je me suis dit, je vais jouer 1983. C'est l'année de profusion des années 80. C'est fou ce qui s'est passé en 83, quoi. C'est dingue. Toi, t'es pas né? Ah non, t'es pas né. J'ai 84, moi. 84, Ouais. Fin 84, attention. Hein. Attention. Très là important, Ça change Sagittaire. tout, ça change Bien tout. sûr. Alors, quel ordre tu décides pour ce soir? Alors, quel ordre je décide pour ce soir? Je décide honneur aux invités. Ok. Anne-Laure va commencer. Oh la pression. Oh non, c'est dur. Ensuite, je prendrai la suite. Ok. Puis Fatou, On fait une alternance. puis Pierre. C'est pas mal. Voilà. C'est pas Pierre, mal. t'es content d'être en dernier? J'ai l'impression que je suis souvent dernier, mais. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Ah oui. Exactement. Ça va. Bon, ben alors, Eh ben, tu c'est vas parti. voir, on va écouter ton Alors, titre. donc, petit blind test d'abord. On va essayer de deviner exactement et après, Mhm. tu auras 7 minutes pour défendre ce titre. Oh oui. Che Guevara, mais peut-être comment elle s'appelle cette chanteuse? Elle a fait qu'un titre. Maria. Non. C'est le- Ah oui. C'est la chanson Bah que oui, j'ai chantée bien le sûr, plus en bien yaourt de ma vie, tu sais. Attends, mais c'est le morceau, c'est vraiment Che Guevara. Asta Siempre, Non. c'est Asta Siempre. Ah, mais j'adore. Ouais, ça siempre, ouais. Ouais. Tout à fait. Putain, j'adorais cette chanson. Ah ouais, ça... Ouais, oui. Je pourrais la chanter en yaourt, mais j'ai trop honte. Bah, fais comme moi, fais nanana de tout. Che Guevara. Ah, j'ai pas le nom de l'artiste, moi, j'avoue. Ah, c'était technique le nom de l'artiste. Hein. Comment Bien ça joué. s'appelle ces artistes qui ont fait qu'un seul titre là? Les One Hitter. Voilà. Ouais. Parce que c'est ça. c'est bien, elle a- ouais. Les nuls. Eh ben, elle a pas. Si, elle a eu quelques autres petits succès. Ah hein. d'accord, pardon. Ouais, alors c'est moi qui ai mais, mal fait. Comment s'appelait cette personne Eh qui ben, était elle n'a très pas jolie, je me un souviens. ton. Elle n'a pas un nom espagnol. Ce n'est pas un ton. Non, c'est ce que n'est je pas disais. un ton. Non, quand elle était jeune, elle était très belle. C'est pas forcément arrangé par la suite. Mais, Je suis pas au courant. mais bon, c'est. Voilà. Et ben, Google c'était Images. Nathalie Nathalie Cardone. Donc, vous l'avez Cardone. tous reconnue. Asta Siempre. Oui. C'est une chanteuse qui est Attends, française. bouge pas. Je sens que tu es une professionnelle. Voilà. Ça y est. C'est parti, ok. Bon, donc Nathalie Cardone, Asta Siempre. Elle est française, mais d'un père sicilien et d'une mère espagnole, donc elle peut Ça va, chanter ça va. en espagnol. À la sa Et carte. ça tombe bien parce qu'en 1997, il s'appelle Laurent Boutonnat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Ça me dit quelque chose. c'est un Lolo. compositeur-réalisateur de Mylène Farmer et à qui on doit notamment Ah, ça le dit quelque clip Libertine. Ah, Ça, c'est pour vous oui, mettre un oui, peu dans ça- l'ambiance. c'est c'est cool. obligé, pop Ouais, culture. ouais. C'est tout de Pop suite cul, un comme on petit dit, peu, pop cul. voilà, pop cul, exactement. Bah, il est sympa ce titre. C'est très un bien. titre qui a eu un succès assez important. Il est arrivé numéro 2 au top 50. Il a été disque de platine. Avec Attends, tu 500 parles de millions. Libertine ou tu parles de... Non, Asta de- Siempre. Ah ouais. Non, Mylène Farmer, on est à un level Oui. au-dessus. Mais voilà, c'est Nathalie vrai. Cardone est quand même rentrée dans le game assez rapidement. Ouais, ouais. Mais on va pas rester en 1997. On va arriver à une date hyper précise, le 30 mai 2000. J'ai 9 ans. J'ai mon Walkman rond
vissé sur les oreilles pour faire un petit peu. Walkman. On utilisait un Walkman, où tu mettais tes disques. Discman. Attention, il faut être Ah bah précis. il y a un débat entre Walkman et Dixman. Ah oui, non, c'est pas la même chose. Alors, avec Dixman, il n'y a pas eu de Ouais, voilà, Discman. je pensais que personne n'avait entendu, mince. Et donc j'ai mon casque sur les oreilles pour paraître cool. Je suis rousse, donc je parais pas cool. C'est une catastrophe. Et donc c'est le 30 mai 2000, je suis chez mes grands-parents à Saint-Lô. Et il faut savoir qu'à Saint-Lô, il y a un petit lieu-dit qui s'appelle le Hutrel et qui fait une fête, qui s'appelle la fête du Hutrel. Et il y a un radio-crochet. Attention, il y a un jury. Ouais. Alors, à mon époque, non. Mais en 2015, Mathieu Johan de la Starac saison 4 a quand même fait partie du jury. Il sortait avec Lucie avant, pendant la Starac. Ah là. Tous les ça, je savais pas. spécialistes. Bon, heureusement, il faisait pas partie de mon jury. Donc, moi, j'ai 9 ans. Ma grand-mère me dit, allez, vas-y, participe au Radio Crochet. Il y a des choses à gagner. C'était quoi à gagner? Alors, il y avait un MP4. Un MP4, c'était l'évolution des Discman. C'était l'évolution. Et je visais ce MP4. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Non. Vous vous souvenez de cette marque? Je sais. Et donc, je décide d'y participer. Il y a plusieurs personnes. Alors, excuse-moi de t'interrompre. Un radio crochet, c'est quoi? C'est un concours de chant, c'est ça? En fait, tu chantes a cappella une chanson. Je pense qu'à 9 ans, tu réalises pas les risques de chanter sur une espèce d'estrade face à une foule. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais, voilà, c'est surtout Personne ça. me filme, c'est ok. Et tu montes, et donc c'est quand même l'époque. Moi, je sais que j'écoute en boucle Oops, I Did It Again. Il y a les Rois du Monde. Il y a Daft Punk aussi. Oui, mais ça ne nous intéresse pas dans ce podcast. Et puis il y a aussi Moi, je m'appelle Lolita, que j'écoute en boucle. Et au départ, je me dis, bon, c'est parti, je présente Moi Lolita, c'est la chanson que je connais. Mais il y a 4 personnes qui passent avant moi. Et qui la chantent. Et il y a 3 personnes qui chantent Moi Lolita. Il y a que des Lolita dans ce village. Et il y a des adultes en plus. Il y a des adultes. Et c'est enfants et adultes mélangés, quoi. Enfants et adultes. Bon, après, pour les prix. Oui, il y a des catégories, j'imagine. Mais je me sens un peu trahie. Je me dis, comment ça se fait que des adultes puissent chanter Moi Lolita? Comment ils connaissent cette chanson déjà? C'est mon monde. Enfin, voilà, à 9 ans, ça t'appartient, quoi. Et je sais pas pourquoi, je me revois prendre le micro, monter les marches. Et j'ai voulu jouer ma passionnariat, j'ai fait ma révolution dans ma tête et je me suis dit, je vais chanter Hasta Siempre. T'as changé à la dernière minute. C'est énorme. Changement de dernière minute en disant, allez, banco, il me le faut, ce MP3, là, j'en rêve. MP4. Hasta la Victoria Siempre. Ouais, MP4. Oh là là. C'est comme MP3. Oh là là. Et je réalise pas, je me pense complètement bilingue, espagnol. Génial. Et en plus, je l'écoutais tout le temps. Je vois très bien la pochette. Et ça y est, je commence. Et je me mets à chanter. Et j'ai un public en face de moi assez bienveillant qui rigole parce que c'est de la soupe que je chante, c'est du yaourt. Et pour vous dire, je ne connais toujours pas les paroles. Donc je peux vous dire, ça c'est t'es tout, querida princesa. C'est vachement bien. Ça n'avait aucun sens. Et puis je vois les gens rire, je comprends pas. Moi, je suis là. Et tu continues jusqu'au bout, quand même. Ouais. Et puis avec le Che Guevara, et je sais que je finis, bon, pas le point levé, mais je l'ai quand même. Je suis assez fière de moi. Et puis il y a le gars du jury qui est bienveillant, me dit, c'est pas trop ça. Allez, on te donne une deuxième chance si tu veux. Donc là, je sens un peu le côté un peu humiliant qui arrive. Je me dis, il y a un truc qui s'est pas bien passé. Et je finis par chanter Moi Lolita. Bah oui. Là, j'ai carton plein. Le formatage, ça nous rattrape. C'est ce que j'allais dire. T'avais une expérience de formatage express, quoi. Ouais. Non, mais c'était surtout ce sentiment d'être bilingue. Enfin, moi, l'espagnol, c'était ma seconde langue. Bon, le résultat du concours, je suis arrivée avant-dernière sur 8. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que je ne chante pas faux. Et le plus terrible, c'est que mon frère, qui avait 5 ans à l'époque, est passé devant moi. Il est arrivé 2e en chantant Maxime Le Forestier, J'aurai ta peau. Il a eu un succès, je pense que c'était parce qu'il est plus petit. Il est plus petit, et puis le côté J'aurai ta peau dans la bouche d'un enfant de 5 ans. Je sais pas trop ce que ça donne, mais ouais, j'ai quand même gagné en agenda d'Idol. Donc, j'étais contente. C'est quoi Didol? Didol, les petites souris. C'est la souris avec les gros pieds, là. Exactement. Je sais pas pourquoi il y a eu cet engouement autour de Didol. Moi, j'étais fan. C'était trop mignon. J'avais toutes les peluches, les papiers à lèvres. Collectionner des feuilles de papier. Oui, on s'est les feuilles en tête, tout à fait. Donc il y en avait des parfumés.
Oui, il fallait gratter un petit peu. Fin connaisseur. J'ai eu des grandes sœurs. Pierrot, concepteur rédacteur. Il écrivait. Ses premières catchlines, c'était sur des diddles. Hein. Moi, j'ai commencé à écrire là-dessus. Putain, moi j'écrivais sur papyrus, quoi. Donc ça, sur c'est une machine à écrire. C'est le premier le petit côté coupable que j'ai expérimenté. Et puis il y a aussi le clip qui est très coupable. À l'époque, je pense pas que je pouvais le regarder sur ordinateur. Ou alors il fallait brancher le modem, mais c'était surtout sur la télé. Et forcément, c'était la grande époque. Pareil, après avoir pensé que j'étais bilingue espagnol, j'avais dans ma tête mon studio d'enregistrement pour faire mes clips. Et c'est un clip qui est un peu dans la même veine que Libertine, c'est assez sensuel. Et c'est un peu décalé, c'est très kitsch. Il y a le début de la chanson avec les synthés cello qu'on peut refaire. Enfin, moi, je l'ai eu, ce petit synthé. Petit xylo. Comme ça, là, c'était assez sympa. Et puis, je me prenais aussi, j'essayais de refaire un peu le clip. Oh là là, je suis en retard. Mais on t'a coupé. L'histoire était tellement belle. Je me dépêche. Et le moment, moi, qui me parfait dans cette chanson, c'est l'extrait solo où t'as un peu l'impression d'être on fire. Et c'est un peu une Shakira à l'envers, avant l'heure. Tu veux que je te mette l'extrait ? Ouais, je veux bien. Allez, hop. Ah, pardon, c'est pas celui-ci, je pense. C'est celui-ci. Avec la flûte de Pan, tout ça. Ah oui. Oh là, on voit la Corée là. Ouais. Ouh là là. Ah, c'est épique. Là. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un côté whenever, wherever. C'est exactement ça. Et dans le clip, elle est. Ah, mais oui, même il y a du feu, il y a de la boue, elle se trémousse. Voilà. Ah oui. Puis ce petit côté. C'est un peu sexy quoi. Avec Mylène toujours. Magnifique. Il rajoute quand même la caution sérieux à la fin parce qu'on entend la voix du Tché. Enfin, il y a une flûte de Pan, donc on a tout d'un coup l'impression d'être dans le métro parisien. Puis il y a la voix du Tché qui arrive. Donc voilà, donc c'est un des. C'est quand même le seul gros succès de Nathalie Cardone qui essaye désespérément maintenant de redevenir un peu célèbre. Et elle a ressorti un titre en 2021. Avec son fils Jim Bauer, parce qu'elle a vécu avec Axel Bauer. Donc il y avait quand même un patrimoine. Donc voilà, et là, ça s'appelle Compañeros. Mais c'est très autotuné. Elle reste encore dans le côté espagnol. Quoi. C'est ton deuxième extrait ? Non, le deuxième extrait, on entendait justement la voix du Tché, la flûte de Pan. Tu veux que je te la mette ou pas ? Moi j'aime bien, c'est pour clore un petit peu ce plaisir coupable. Ah oui, ils ont fait un peu la caution, un peu. On est dans le sérieux là. Hein. Ouais, c'est vrai. Eh ben, dis donc. T'as fait la flûte de Pan, Guillaume. T'avais terminé ? T'avais des choses à nous dire ? Ouais, non, oui, j'ai terminé là. Je me suis livrée, j'en peux plus, je suis épuisée. C'est la maïotique plaisir coupable. Bravo en tout cas. C'est bon, t'es libérée. Très belle performance, très belle histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a filmé cette prestation ? Parce qu'on parlait des réseaux sociaux, mais peut-être tes parents. Il y a peut-être un caméscope qui traîne. Il y a un petit caméscope qui traîne. Et j'espère que la cassette est morte ou on a enregistré un dessin animé par-dessus sans que ça Mais non, c'est arrivé une fois sur deux, ça. C'est trop drôle d'avoir ça, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierrot, de ce titre ? Non, je trouve sympa. Tu connaissais Ouais, je connaissais, mais c'était très très loin. Là, vraiment, ça fait partie des morceaux que j'ai pas du tout réécouté. Donc, ça fait vraiment genre 10 ans que j'ai pas entendu ce truc-là. Et c'est vrai que c'est sympa. Je vois en plus le côté... c'est les musiques activistes un peu, tu vois. Genre là, il y a quand même un truc très Che Guevara. C'est presque politique. Mais c'est ultra politique. Et je repense à la figure du Che. C'était un peu comme la langue des Rolling Stones, tu vois. Genre, c'est le truc que t'as sur ton sac et tout. Ouais. Et un peu dans ta période rebelle, machin. Oui, à l'adolescence. Mais c'est le genre de truc que t'assumes pas du tout aujourd'hui. Une fois passé la vingtaine, c'est fini, quoi. Tu sais, le truc d'être engagé vers des combats que tu comprends pas trop et tout, mais que t'es bien, machin. Mais, et puis sinon, dans ton extrait et tout, je trouve ça aussi un peu coupable, ce truc un peu tribal. Et même son espagnol, il est bizarre. Enfin, on sent qu'elle est pas que espagnole. Elle a un espagnol un peu de français, quoi. Ah ouais, t'arrives à sentir ça ? On sent que qu'elle n'est pas native, je trouve. Tu sais, quelqu'un qui maîtrise l'espagnol, mais qui n'est pas non plus ultra à l'aise. Et, quelqu'un qui force. C'est un peu forcé le trait. Elle force encore plus, là, parce que de temps en temps, elle le rechante. La dernière fois, c'était sur le
plateau de Patrick Sébastien. Ah, patoche. Voilà. Et ça n'allait pas. Ah ouais. Elle tire le trait de. Ouais. Là, elle a encore plus un accent français quand elle chante la chanson. Ouais, Mais elle donc, a raison, très bon équilibre. Fatou, c'est un peu une forceuse. C'est ça. Tu penses ça, toi, ou qu'est-ce que tu t'en pas penses de ce vraiment. plaisir Hein. Enfin, je me dis, on est libre de faire ce qu'on veut. Fatou, elle est pas dans le jugement. Avant l'enregistrement, elle nous a dit vous êtes d'accord, on ne juge pas les plaisirs coupables. Ouais, clairement. dit, Moi, je suis pas du tout dans le jugement. Et vous le verrez après. Mais en vrai, je suis pas du tout dans le jugement. En vrai, elle fait ce qu'elle veut et tout. Et elle a de la chance parce que sa voix passe super bien et tout. Donc, Oui, c'est vrai qu'elle a une belle voix quand même. elle a une très belle voix. Et je pense que il y a des chanteuses qui se sont peut-être inspirées d'elle, je sais pas. Genre Shakira, peut-être. Bien sûr, c'est comme ça. Oui, Shakira, c'est c'est quand même c'est 2000 Shakira ou un truc comme ça. Non, Shakira, c'est une carrière bien antérieure à ça. Oui, ouais, mais elle faisait du rock avant. Même avec latine. Son arrivée. Oui, après. Oui, mais là, tu disais, c'est 2000 ce titre, t'as dit. 1997. Ah, 97, pardon. Est-ce que Shakira était déjà là? Elle était peut-être pas là en Europe, mais Shakira, c'est 30 ans de carrière. Moi, j'ai connu une spécialiste de Shakira qui m'a fait écouter des trucs presque des années 80. J'ai halluciné. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, peut-être qu'elle s'est influencée dans sa carrière, comme tu dis. Elle a changé de trajectoire après. Avant, elle faisait un peu plus de rock. Elle avait même les cheveux noirs. Exactement. Elle avait même les cheveux noirs. Toi aussi, et t'es tout. spécialiste de Shakira. Moi, je suis une fan. Tout à fait. Je l'admets Du rock, mais c'est trop drôle. Ah oui, c'était complètement différent, Shakira. Ok. Ça l'a même influencé après. Il y a certaines de ses chansons qui sont restées un peu plus rock et tout ça. She-Wolf, par exemple, c'est un peu. Dans la cage, là, je vois très bien. Très bien. Ça a totalement dévié Shakira. Belle digression. Magnifique digression, même. Donc, on a Guillaume qui nous a pas parlé de. Oui, ce qu'il en pense. que dire, c'est sublime prestation. En termes de génération, en plus, moi, qui a je suis complètement dedans. On est dedans. Là. Si tu veux, c'est marrant parce que, comme disait Pierre, moi aussi, tu m'as fait voyager dans le temps parce que, pour le coup, je l'avais un peu oublié ce titre, mais qu'est-ce que je l'ai aimé. C'était vraiment. Mais ouais, et puis tu sais, il y a ce truc. Bon, toi, 9 ans, je pense que je suis un peu plus âgé que toi. Et je pense. C'est possible que je sois un peu plus. T'en sais rien, tu sais pas. Toi, tu sais pas. Et en fait, moi, il y avait encore une autre dose de culpabilité. C'est que, comme disait Pierre, c'était des combats qui pouvaient me toucher que parce que les autres me disaient qu'ils étaient touchants. Je n'avais aucune conscience de ce dont elle parlait et aucune conscience de ce que représentait le Tché, ou très peu, de très loin. Mais ça me donnait des envies de va-t-en-guerre, tu vois. C'était, j'écoutais ça et je me voyais faire la révolution. Je sais pas laquelle, je sais pas où, mais faire la révolution, quoi. Et donc, il y avait cette culpabilité de, peut-être, tu te regardes dans la glace, tu t'imagines avec une hallebarde et un fusil et tu sais pas où tu vas, mais puis il faut surtout pas que quelqu'un rentre dans la pièce à ce moment-là parce que ça peut être la honte de ta vie, quoi. Et puis plus le côté yaourt, évidemment. Ouais, ça m'a rassuré quand tu m'as dit le côté yaourt. J'étais là. C'est un petit truc, ouais. Ah, mais parfait, c'est plaisir coupable. Et toi, Manon c'est un super équilibre, je suis d'accord. Et je rejoins Guillaume aussi sur. En fait, ce genre de titre, on devient coupable par notre propre prestation, quoi. Je trouve que ce genre de titre, on se le met à chanter comme un guerrier, comme si on avait un combat à défendre. Donc moi aussi, je l'avais un peu oublié, mais ça m'a fait très plaisir de le réentendre. Et surtout, très courageux de raconter cette petite prestation. Et je t'imagine comme ça. Et d'ailleurs, c'est l'esprit de la chanson. Comme un peu à la dernière minute, là, de faire ta révolution et de le faire comme ça. Tu vois, moi, j'aurais voté pour toi. Pour ce risque. Cette prise de risque, je t'aurais dit première, quoi. Moi, je continue à faire la révolution, je l'écoute régulièrement. Mais voilà, et ma question, c'était, est-ce que là, tu la réécoutes régulièrement? Alors, ouais, je l'écoute, c'est très mal ce que je vais dire, mais je l'écoute en faisant du vélo à Paris. Oh là là, avec quel système de son? Avec un casque Bluetooth. Mais fermé? Ouais. Oh là là, c'est très très grave. J'appelle Annie tout de suite. Et je l'écoute souvent en longeant la piste cyclable rue de Rivoli et je suis là et ça me fait trop plaisir. Et surtout quand j'arrive à dépasser des trottinettes ou d'autres gars et je suis là Chacun et son je me combat. sens... C'est ta révolution quelque part. C'est ma révolution. J'ai les cheveux au vent en allant au travail. Le Tché serait fier. J'imagine des images de toi sur Rivoli en slow motion, des cheveux dans le vent. Exactement. En passant un mec en survêt sur une trottinette comme ça. Des fois ils sont à deux et tout comme ça. Moi je me revois, tu sais, on parlait des trucs du Tché ou de la langue des Rolling Stones, ça m'a fait penser que j'avais un vieux sac en bandoulière vert kaki avec T'avais le Tché? Ouais, et je le prenais comme ça quand j'étais en primaire ou tu sais, je savais pas trop ce que ça voulait dire et je trouvais ça stylé, quoi. Parce que je l'avais vu sur d'autres
Et Ce qui est intéressant, c'est de s'imaginer que tu l'as remplacé par les bébés brunes après. Ah oui. Ça, les époques, ouais, mais tu vois, voilà, moi je suis comme ça, je suis multiple combat. Multi combat. Je sais pas quel est le combat des bébés brunes, mais. C'est Ouna. Ouais, c'est Ouna. Et les franges. Et les franges, tout ça. Ouais. Et toi, Omar? Eh ben moi, je trouve ça très très bien. Merci. Voilà. Non, mais vous avez dit beaucoup de choses. L'histoire, forcément, c'est super. Un bon plaisir coupable, c'est aussi souvent une belle histoire. Et celle-ci, elle était très belle, bien racontée en plus. Et après le titre, un peu comme Guillaume, moi j'étais jeune et j'ai vécu ce hit, parce que on parle de hit là, c'est vraiment un truc énorme à ce moment-là. C'est partout à la télé, c'est partout à la radio. Et je savais pas que c'était à la téloche, pardon. Je fais bien de me reprendre. Je savais pas que c'était le staff ou la personne qui travaille avec Mylène Farmer, mais maintenant que tu le dis, on voit vraiment la patte finalement, très presque cinématographique, un peu premier degré. Ça se prend un peu au sérieux, alors que c'est un peu kitschoun, mais pas complètement. C'est quand même assez esthétique. Et puis effectivement, le côté politique. Moi, je me souviens des images. À un moment donné, je crois qu'elle tient un enfant. En sortant d'un espèce de bidonville ravagé par je ne sais quelle guérilla. Avec une calache en bandoulière. Voilà, exactement. Cette image, c'était un truc de dingue, parce que tu vois, les concepteurs, les mecs qui ont écrit ce clip, ils ont fait des images très fortes, et je pense que ça a beaucoup participé au succès de ce titre. Et pour plus parler musique, je trouve que c'est plutôt un beau titre, en fait. Moi, j'adore la guitare, j'aime bien les trucs un peu espagnolisants, et ça me plaît. Je le mettrais presque plus pas coupable musicalement que coupable, tu vois, mais avec tout le reste, avec l'histoire et tout ce qu'il y a eu autour. Et c'est vrai, la trajectoire de cet artiste qui mais je vois très bien le côté un peu forcé qui du coup devient coupable, en fait. Ouais, c'est clair. C'est vrai que par exemple, l'original de Carlos Puebla. Oui, parce qu'en plus, c'est une reprise. C'est une reprise. Et en fait, elle a été sincère, quoi. C'est très Ariel Dombal l'a reprise, par exemple. Là, c'était sincère. Ah bah oui, Ariel, toujours. Mais tu vois, moi, je sais que je l'ai redécouverte en 3e, parce que je sais pas pourquoi en 3e, nous, on regardait Buena Vista Social Club. Et j'ai réentendu cette chanson, et là tu retrouves la qualité du morceau, ça n'a plus rien à voir. Ça fait un peu opportuniste, genre je reprends un chant comme ça. Ça fait un peu révolutionnaire tu vois, de supermarché. Parce que j'ai l'espagnol. Révolution de supermarché, j'adore. Non, mais c'est un très bon résumé. Bonne celle-là. C'est vrai. Ça me fait penser aussi au titre, la Bella Ciao, qui avait été repris. Oui, exactement ça. C'est un peu une tendance. C'est quoi, c'est Maître Gims d'ailleurs qui avait repris Bella Ciao. Il a déjà repris avec Jean fois. Non, mais là récemment, là. Jean Rock. Il y a Maître Gims. Il est pas mort, Jean. Ah bah non, très bien même. Excusez-moi. En plus, il nous écoute, je sais qu'il nous écoute. Excuse-moi, Jean. Pardon, t'es le prochain invité. Et puis les Italiens, ils n'étaient pas contents en plus. Vu que c'est une chanson italienne, Bella Ciao, et que ça a été repris Casa de Papel, pour tout le monde, c'était les Espagnols. Pour le coup, là, c'est détourné dans l'autre sens. Enfin, je veux dire, on a enlevé l'intensité qu'il y a dans la chanson originale, quoi. Bah oui, c'est encore plus gênant, quoi. Puis si tu vas un peu plus loin dans l'analyse, c'est surtout opportuniste parce que c'est des chansons qui sont libres de droit. Donc c'est pour ça aussi que tout le monde a sauté dessus parce que c'est très facile, en fait. T'as le droit de faire ce que tu veux. Il y a eu 1000 remixes de ce truc à ce moment-là. C'est vrai que du coup on perd l'âme de l'histoire de base. Bon, Guillaume. D'abord on réécoute un peu. On va se remettre un petit. Je te prépare psychologiquement. Je te fais un petit rappel de concentration. Mais. En fait, ça devient une chanson de karaoké, quoi. On pourrait passer à la Starac. Bien sûr, Pastoche. C'est vrai qu'on perd complètement l'âme de la chanson. Tu sais, on est tous là, karaoké, c'est sympa. Il n'y a pas d'histoire. Salopard de Viet Cong. Voilà, on revient à la source. Vous n'êtes pas prêts là. Attention, la transition va être difficile. Blind test. J'allais dire Shakira. Ouh, je crois que c'est ça. C'est bien pire que ça. C'est rock. Ah, mais ça c'est. Ah, bah c'est. C'est Daniela, non? Ouais, si, c'est Daniela. Hermits Full Beat. Hermits Full Beat. Oh, c'est énorme. Alors là, on va rigoler. Ah bah si. Ça venait de là, c'est la. Ouais, ça venait de là.
Alors c'est dommage que le refrain, on se rend pas compte de l'essence de la chanson. En fait, je disais, c'est pas le refrain, c'est le refrain, mais c'est pas le hook. C'est pas le hook. Ouais, bah si tu veux, tu peux me laisser un petit peu. Hein Tu peux me laisser un peu si tu veux. Ouais. Alors écoutons les paroles. Oui, pour qu'on comprenne. Ce que Daniela aime en moi, c'est qu'elle aura toujours le choix. Je ferai tout pour lui plaire, par devant et par derrière. Ah ouais. Oui, c'est très grave. C'est très très grave. Et dans la bouche de Daniela, C'est très très grave ce qui se passe. et dans la bouche de Daniela, il y a toujours de la place pour les copains qui passent. Daniela, la 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 la. Oh Daniela, la 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 la. Oh Daniela. Magnifique. Oui, alors d'ailleurs, on pourra réécouter tout à l'heure Je pense qu'on va se réécouter. pour les poètes, mais Explication de texte. on a entendu la deuxième partie de la chanson, Oui. qui est l'antithèse en fait, mais c'est une chanson très altruiste. Il y a thèse, antithèse, synthèse. Ça commence par moi ce que j'aime chez Daniela, ensuite c'est ce que Daniela aime en moi. C'est quoi qu'on aime chez Daniela? C'est qu'on peut y mettre des doigts et aussi qu'on y peut s'y mettre à trois. Voilà, c'est ça. Ah là là. Et voilà, et donc ça Pas commence très par ce que j'aime On chez est- Daniela, ensuite c'est ce que Daniela aime en moi, ensuite c'est ce que les copains aiment chez Daniela parce que c'est C'est le Che communisme. Guevara, c'est le Daniela, communisme, la- c'est ce que j'allais Che dire. C'est un Guevara. grand moment de partage. Ouais, c'est un grand moment de partage. Donc voilà, Elmer Footbeat, Daniela, 1990, l'album s'appelle 30 cm. Ah ouais. Alors, on est dans la finesse. Alors, ça va être là. Et tu sais, j'ai vachement hésité à venir avec ce titre. D'ailleurs, je pensais pas, après autant d'émissions, me retrouver autant en difficulté pour amener un titre. Je pensais pas que ce serait aussi dur, tu vois. Parce que vraiment, je le trouve très difficile à assumer et Ah ouais. c'est pas, c'est étonnant que j'y ai pas pensé avant, mais justement, je pense que c'est parce que j'étais pas prêt. En fait, il fallait une maturation, quoi. Il fallait que je sois sorti de ma coquille déjà de coupable pour pouvoir assumer ce titre-là. Et puis, j'ai plein d'histoires, mais j'ai pas mon concours de chant. Évidemment, j'aurais eu du mal à chanter Daniela dans un radio crochet. À 9 ans. À la fête du village. Tu rigoles, mais moi en 1990, j'ai 6 ans. Ah ouais. Donc c'est. Je t'imagine, petit Guillaume. c'est Vous très savez tôt ce qui est pour cool moi. chez Daniela? Mais oui, mais en fait, c'est ça. Et puis, tu vois, j'hésitais, tout. J'y vais pas. Je parle pas de Daniela. Hein. Et puis, je me suis rapproché des fondamentaux de Plaisir coupable, si tu veux. Je me suis dit, test du métro. Je crois que je suis un peu dans la merde si Oula, oui. je sors. Ah ouais. En fait, je quitte la rame, tu vois. Au moins, je change de rame, quoi. Tu dis, mais qui m'a donné son portable? Il est où le mien? C'est dégueulasse ces paroles. Le test On du me force, on me force. le test du rencard, à moins qu'elle s'appelle Daniela, ça peut tourner court si elle tombe là-dessus dans ma playlist. Et même si elle s'appelle Daniela, C'est encore pire. Oui, c'est encore pire, je crois. ouais, mais elle pourrait se dire, bon, le mec est mignon. Je sais pas, il a pensé à moi avant de venir. Je sais pas, n'importe. C'est vrai. Le test de la soirée, évidemment, ça dépend avec qui tu passes tes soirées. Mais il se peut aussi que ce soit mal pris, en tout cas par une partie de la population de la soirée. Ouais, ouais. La voiture, je l'ai pas encore fait, mais franchement, je me vois pas baisser la vitre ou laisser la vitre baisser au feu rouge en écoutant Daniela à fond. Non. Et puis le test de la douche, il fait partie presque de la. Alors, le test de la douche, tiens. Bah, le test de la douche, c'est est-ce qu'on le chante dans la douche sans s'en apercevoir, tu vois. D'accord. C'est un peu. On voilà. peut le chanter. Parce que je me disais et pas, oui. il a du Ouais. monde qui passe dans sa douche, lui. Non, mais en fait, ce que Il y a je des veux dire, copains c'est qui que- viennent et je suis Il sous la appelle douche, Daniela sous la douche. Est-ce que je l'assume? Est-ce que je l'assume pas? Mais en fait, il fait partie de. Le test de la douche, il fait presque partie du faisceau d'anecdotes qui tournent autour de ce titre parce que, effectivement, quand j'ai commencé à l'entendre, j'ai un frère qui a qui a 2 ans de plus que moi. Et je pense pas, mon souvenir est un peu flou, mais je pense pas que j'y ai accédé dès 1990. Mais par contre, je pense que j'ai commencé à l'entendre 1, 2, 3 ans plus tard. Et bon, tu comprends sans comprendre à cet âge-là, quoi. Cette parole, tu sens bien qu'il se passe quelque chose d'interdit. Et du coup, mon frère l'écoutait, je me suis mis à l'écouter. De toute façon, je faisais tout comme mon frère, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et dans la douche, je le chantais. Et en fait, c'est le truc qui te dépasse un peu. C'est-à-dire que je le chantais et je me disais, putain, merde.
il y a mes parents à côté, quoi. S'ils ont entendu ce que je dis, ils vont me défoncer, quoi. Donc, je sortais de la douche tout penaud. Qu'est-ce que tu faisais, Guillaume, sous la douche en écoutant Daniela? Mais du coup, je faisais semblant de chanter d'autres trucs hyper forts après, tu vois, pour essayer de leur faire comme s'ils pouvaient oublier, tu vois, s'ils avaient entendu. Et je sortais de la douche. Daniela, elle a. Voilà, exactement. Ah, si t'avais été là, je serais sorti beaucoup plus digne de la douche. Et puis il y avait ce truc, que je te dis, je pense que moi, ce titre-là, il m'a plus touché autour de 8, 9, 10 ans. Et il va un peu avec les... Et moi, préadolescent, tu commences à comprendre un peu la signification doucement de ce que tu chantes. Tu vois bien qu'il y a un gros tabou, quoi. Enfin, qu'il y a un gros truc qu'il faut pas que les autres entendent. Et on avait un jeu dans la cour de récréation, c'était de chanter le plus de paroles possible de Daniela, le plus près possible du pion ou du prof. Et celui qui arrivait à le faire le plus loin possible, il gagnait, tu vois. C'est comme les motards qui doivent freiner le plus près du mur. C'est exactement ça, quoi. Et donc, ça m'a valu mes premières heures de colle et tout. Enfin, c'était un peu plus collège, quoi. Et ce jeu était génial et il m'a. Enfin, c'est un très très bon souvenir de cours d'école, quoi. J'en ai pas beaucoup, c'était très dur. Enfin, je vous ai pas raconté le racket, tout ça. Enfin, t'as fait l'ambiance. C'était terrible. Et ce qui est terrible, c'est de l'écouter, parce que là, tu dis des souvenirs d'école. J'y viens, et tu as raison. Et en fait, ce qui me fait dire qu'il faut absolument qu'il sorte ici, ce titre, c'est que je l'aime de plus en plus, en fait. Oula, ça faut le dire. Ça, bravo pour le. Tu précises de qui tu parles. On parle du titre, là, c'est bien ça. Je parle du titre. Surtout post-MeToo. Non, mais c'est pour ça que je trouve qu'il a toute sa place ici, parce qu'effectivement, les paroles, elles sont peut-être encore plus difficiles à assumer. En tout cas, elles peuvent être encore plus mal prises aujourd'hui, sans doute qu'à l'époque. Aujourd'hui, en 2022, avec le polyamour, ça a du sens, ce que tu dis. Tout à fait. Et en fait, je l'aime de plus en plus et j'ai essayé de me demander pourquoi. Il y a d'abord, je pense que je suis plus sensible à la musique, peut-être encore que je l'étais à cette époque-là. Et aujourd'hui, j'entends un vrai groupe de rock, en fait, quand j'écoutais le Merfoot Beat. J'adore les. Attention, c'est pas du tout comme tu le penses. Il s'appelle vraiment comme ça. C'est pas écrit comme mais c'est le beat. Voilà, oui, mais bon. Enfin bon, t'as vu son nom d'album. À mon avis, bon. Il y a bien des mecs qui faisaient des 33 tours et qui ont bien faire un 30 cm. Et donc, tu vois, moi j'adore les Vampas par exemple. Et c'est un groupe qui vient de la même génération, qui a un vrai groupe de rock à guitare, qui a des refrains. Daniela, c'est un très bon exemple, mais il y en a d'autres dans leur discographie. Des refrains qui sont hyper entraînants, des top lines, pour reprendre un terme qu'on a beaucoup utilisé dans Jean-Jacques Goldman, qui sont hyper efficaces, qui restent vachement bien dans la tête. D'ailleurs, j'ai pas peur de le dire, il y a du Jean-Jacques Goldman dans Elmer Footbeat. Je sais pas si c'est quelque chose de positif. Pour qui? Bah, je sais pas pour qui. C'est bien ça, bonne question. Parce que toi, t'es en train encore de remettre une couche sur Jean-Jacques à chaque fois que tu peux. Et puis, il y a une inspiration assumée, il faut le dire, dans les interviews disponibles d'Elmer Footbeat, inspiration assumée des Beatles et des Beach Boys. En tant que grand fan des Beatles et des Beach Boys, je comprends d'où me vient ce goût pour leur musique et leur rock. Donc là, tu viens de mettre Elmer Footbeat dans le même groupe que les Beatles et les Beach Boys. Et les Beach Boys. Et Jean-Jacques. 3 kilos. Oui. Et Jean-Jacques me dit-il. Est-ce que tu as écouté les paroles de Michel des Beatles? Finalement, c'est à peu près la même structure. Et puis je vous rappelle que c'est aussi une victoire de la musique, Elmer Footbeat en 91 pour meilleur groupe de l'année. Donc c'est un groupe qui a été reconnu pas que par moi. Attends, victoire de musique avec Daniela? Avec l'album 30 cm. Ah oui, ok. Ouais. Ah ouais. C'est des icônes, quoi. Ouais, c'est des vrais icônes. Alors effectivement, ça a mal vieilli, quoi. Enfin, ça a mal vieilli. En tout cas, ils ont pas pu surfer sur cette vague-là jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça va, j'arrive. Et en fait, je vais finir là-dessus. Prends ton temps. Ouais, pas surtout que là, c'est un saut à ski, là. En fait, le texte qui me semblait immensément vulgaire à l'époque, mais j'y prenais beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, évidemment, il me semble encore grossier, mais je sens de l'amour et j'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire que cette Daniela, il lui fait pas du mal, tu vois. Il l'aime vraiment, tu le sens. Il y a une sincérité, voilà, en fait, dans le et je dirais presque qu'il faut le voir sur scène, en fait, parce que. Tu veux dire avec Daniela ou... avec son groupe, enfin Elmer Footbeat, le groupe, quoi. Et en fait, c'est cette sincérité-là qui quelque part
ne gomme pas complètement la grossièreté, mais la rend, je trouve, acceptable, parce qu'encore une fois, on sent pas du tout de mauvais sentiments, pas du tout d'agressivité, au contraire, je trouve qu'on sent vraiment de l'amour, et j'aurais aimé qu'on m'écrive une chanson comme ça, qui aurait pu s'appeler Guillaume, par exemple. J'aurais aimé... Ce qui est bien avec Guillaume, c'est qu'on peut y mettre les doigts. Par exemple, pas ce que vous voulez. Voilà, j'aurais aimé être, et je finirai là-dessus, j'aurais aimé être Daniela, et j'espère qu'elle se sente privilégiée, parce qu'on n'a pas tous une chanson à notre nom comme ça. C'est magnifique. Et si vous connaissez des Daniela, on va leur demander leur avis. Et je me suis demandé d'ailleurs ce qui se serait passé si j'avais connu une Daniela à cette époque. Ah bah la pauvre, si vous étiez en train de faire le jeu avec les pions, j'imagine pas ce que vous auriez fait avec elle. On dirait tellement Shakira le début. Ouais, ça me clairement. perturbe. Après, je t'entends un peu le côté du Dubaï. Ah bah bien sûr. Ouais, bah c'est l'époque. C'est la Californie. Moi, ça me fait penser à un titre de Bébé Boom, le début. Moi, ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut y mettre des doigts. Elle est toujours d'accord pour me prêter son corps. Moi, ce que j'aime chez Daniela, c'est que l'on peut s'y mettre à trois. Elle est toujours d'accord pour battre des records. Daniela, la 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 la. Oh, Daniela, la 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 la. Oh, Daniela. Magnifique. Eh ben, merci. Il y a même une voix, hein. Il y a une belle voix. Révélation. Super. Qu'est-ce que vous en Fatou, pensez? tu veux commencer à nous donner ton avis sur le plaisir coupable de Guillaume? Bah tu joues, on a dit Fatou, hein. Elle a quoi? Elle change. Bon, finalement. Bon, j'ai limite. J'ai dit que je jugerais pas, mais là, je te comprends, Guillaume. Toujours dans la bienveillance. Fatou. Clairement, je te comprends parfaitement. Et en vrai, je connais pas la chanson du tout, mais elle est pas, enfin, elle est un peu vieille, mais elle est pas si mal en vrai. Elle est pas, ça va, elle passe quoi. Ouais, la Il y a un prose petit vieillit rythme bien. et deux, ça passe quoi. Bon, c'est pas un truc que j'écouterai, Je comprends. mais je te comprends carrément. C'est gentil, merci. Oui, ça reste, c'est clair, le refrain reste vachement en tête. Ah, quoi. je vous mets au défi ce ça, c'est soir. vrai, par contre. Là, ça y est, je l'ai, quoi. Et toi, Anne-Laure? Moi, je trouve ça terriblement Tu connaissais? coupable. Ouais, c'est très, très coupable, je suis d'accord. Ouais, non, alors en plus, c'est terrible parce que j'ai une collègue qui s'appelle Daniela. Ah, ben voilà. Et puis là, voilà, Tu bah vas là, plus ça jamais fait- la voir pareil. C'est fini. Non, je trouve que les paroles, elles sont hyper coupables. Et après, j'ai quand même une certaine bienveillance et je comprends le côté amour de cette chanson parce que je t'imagine bien dans une, je sais pas, dans une 2 chevaux décapotable. Alors pas en Californie, mais je sais pas, sur Dans le une route Loir-et-Cher. arcachonnaise après avoir surfé avec tes copains et vous êtes tous la tête à l'extérieur à chanter ça, à en moi, je veux jouer. être là, moi. C'est un c'est truc parti. de copains, ouais, clairement. voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu le cœur des hommes, tu vois. C'est vrai. Je sais pas, c'est. Bah, je vais faire ça pour mes prochaines vacances. Non, mais après, Tu lui les. as donné une idée. Super C'est programme. coupable, c'est très coupable, mais ça reste en tête et en fait, ça peut devenir un syndrome de Stockholm. En fait, tu l'écoutes et puis tu commences à l'apprécier. Comme Clic Pampan. Ouais, Pierrot. c'est ça. Est-ce qu'il en pense, Pierrot? Ouais, moi je trouve ça très cool, en vrai. Non, mais bah, musicalement. L'écriture. Toi qui aimes l'écriture, Non, tu non, aimes ou pas? Ah, c'est fin, là. Non, mais je vais revenir sur l'écriture, mais musicalement, je trouve ça chouette. C'est vrai, ça me faisait plaisir de reparler de cette période un peu de rock français, un peu différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, comme les Vampas. Moi, ça me faisait penser aussi à Mano Negra, tu vois, dans, Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. dans Génial. l'esprit, voilà, guitare, finalement un peu Hispanisant, un peu hispanisant, bien sûr. Mhm. J'adore, Manu. Donc, en vrai, je comprends musicalement, c'est plutôt cool. Et le refrain est très cool aussi, tu vois. Oui. Et mais c'est vrai que ouais. Mais il y a un truc avec la chanson paillarde, tu vois, dans Plaisir coupable, tu vois. Ah oui, il y a toute une. Et il y en a univers. jamais eu de chanson paillarde. Oui, c'est vrai. c'est Parce T'ouvres que- le bal. Parce que les chansons paillardes, musicalement, elles sont éclatées Oui. aussi. Enfin, tu prends les Patrick Sébastien et tout. Sauf sur les top lines, comme dirait Guillaume. Non, mais là, c'est vrai qu'il y a Mais un là, je effort. trouve que Allez. c'est un peu genre la chanson paillarde, peut-être la mieux produite. Tu vois.
C'est la plus californienne des chansons paillardes. C'est ça, en fait, la victoire de la musique qu'ils avaient eu, les mecs. Chanson paillarde, la mieux produite. La moins pire. La moins pire, bon, bah c'est bon. Non, mais c'est vrai que du coup, ça met dans une situation où t'es vraiment dans un entre-deux de putain, j'aime la mélodie, mais les paroles, c'est pas possible. Et bah, du c'est coup, plaisir je trouve ça coupable, très intéressant. Très plaisir coupable. Ça se rapproche un peu du titre de Marc Lavoine. Je sais pas si c'était toi qui Ah oui, l'avais présenté. Bascule avec moi. Non, c'était pas moi. C'est Pierre. C'est moi. Ah voilà, on nous on nous confond. Bah, alors, c'était un peu plus subtil quand même Oui, que mettre des doigts, tout ça, bascule. Là, Moi, il bascule avec moi. C'était tendancieux. Et là, on y est. Et oui, il n'y a pas l'air pédo sur Daniel. On ne sait pas, remarque. On sait pas. Ouais. Je pense qu'elle est majeure. Écoutez cet vu ses épisode où il y a records. une alerte. Une alerte pédo. Moi, ça me fout un peu la rage pour reprendre une expression Le Faf. d'une de mes amies qui se reconnaîtra. Incroyable. Les chansons un peu des mecs de groupe comme ça. Un peu, alors j'ai plus le nom, je crois que c'est Pau là, qui font Le Lion est mort ce soir. Les harmonies. Les harmonies un peu too much. Pour vous, c'est a cappella carrément. Ah oui, c'est a cappella, pardon. Mais il y a une dimension harmonique aussi. Tu vois ce que je veux dire, ce côté un peu, on exacerbe le côté heureux, joyeux, qui m'énerve un petit peu, tu vois. Et là, ça fait un peu trop. Je les vois avec leur guitare, un peu te regarder et dire, regarde, je vais faire une blague, ça va être drôle, tu vois. Un peu forceur comme ça, quoi. Je connais et ça très m'énerve mal un petit Elmer peu. Footbeat, il est pas du tout comme ça. Mais oui, je vais aller voir, je vais mieux écouter. Mais je comprends aussi quand même, on se laisse quand même un peu entraîner par le rythme. Même moi, je me suis surprise à chanter le refrain, mais j'ai un peu ce côté un peu trop sourire, ou un peu le titre Max Boublil, là, genre je suis moche, tu vas prendre, tu sais, ce genre de titre. Grand écart. Là, on mélange les torchons et les serviettes, j'ai l'impression. Hein. Bah, je sais pas, je les mets dans la même catégorie. Attends, de ça titres. veut dire qu'ils sont. Si tu mets dans la même catégorie, alors qu'ils étaient déjà dans la même catégorie que les Beach Boys et les Beatles. Ouais. Non, Max là, je le Boublil, sors. il a accédé à la catégorie Beatles. Très rapidement. Non, Oui, non, on mais peut, par comme on contre, je dit. suis d'accord, pour les awards, je trouve que c'est le moins pire. Parce qu'ils sont sauvés par cette petite guitare sympathique, quoi. Et ce côté, quand même, on rigole entre potes, c'est sympa, on veut pas. On voit bien qu'ils veulent pas faire du mal, quoi. Que c'est un peu pour rigoler entre nous, on kiffe tous sur cette meuf-là et on se fait un petit kiff. Voilà. Il veut faire passer le truc en mode c'est ce qu'on pense. Délire. Ouais, c'est notre délire et tout, mais bon, on va le mettre un peu dans un rythme. Et on s'amuse. En fait, on entend vraiment l'amusement quand on a l'impression que c'est un groupe de potes en karaoké qui écrivent leurs propres chansons, quoi. Donc on peut pas leur en vouloir non plus, quoi. Et toi, Omar ? Moi, je m'inscris en faux avec ce qui vient d'être dit. Je suis choqué par ces propos, je tiens à le dire. Et non, moi je trouve que c'est avant tout un super titre musical, parce que si on écoute encore aujourd'hui, parce que c'est un titre qu'on écoute encore aujourd'hui, hein, c'est un titre qui a passé, il date de quand 90. 90, ouais, pas si vieux. Ouais. 90. Ouais. Est-ce que Et ils ont sorti un best-of là, Elmer Footbeat. Ouais. Figure-toi que j'ai vu Elmer Footbeat en concert. Et oui, mais à la fête de l'humanité. Okay. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ils étaient en prog. Ouais. Et je suis arrivé en plein milieu du concert. Je venais d'arriver et j'avais peur qu'ils aient déjà fait Daniela. Ouais. Et presque au moment où j'arrive, ils terminent le morceau. Donc toi, tu connaissais bien le morceau. Ah oui, Daniela, c'est quand même, classique, comme on dit. Et en live, c'était génial. Et tout le monde attendait ça. C'est la rigolade. Ils étaient sur une petite scène, pas la grande de la fête de l'UMA. Et ça a ameuté tout le monde. Ça a vidé la grande scène. C'était énorme. Et c'était un moment. Franchement, c'était un super moment de live. C'est un super groupe en live. Et voilà, je comprends complètement le plaisir. Franchement, en termes de prod, c'est top. C'est un espèce de rockabilly, mais très bien fait. Ça fait partie de ces titres qui sont produits à la manière old school, de manière plus récente, mais vraiment en gardant les codes et pas en faisant de l'opportunisme et quelque chose de rapide. Donc, je trouve ça bien. Et puis bon, moi, je trouve le texte super intéressant. Je veux dire, en 2022, on peut plus rien dire. Moi, je vais invoquer Michel Sardou, là, maintenant. Mais tu sais, cela étant, il y a un truc qui est intéressant, c'est que avec le même album, Elmer Footbeat, une de leurs chansons s'appelait Le plastique c'est fantastique, et ça a été repris par le ministère de la Santé pour promouvoir le préservatif dans leur campagne. Mais tout ça pour dire que c'était pas du tout, c'était des mecs qui étaient acceptés dans la victoire de la musique et tout. Non, mais c'est une ambiance. Je dis ça en rigolant, mais il y a une ère du temps de l'époque, effectivement, où ces textes-là. Non, mais on sent bien que c'est pas méchant, quoi. Et puis c'est vrai. Et puis la Daniela, on en connaît tous une Daniela.
Non. Non. Alors, c'est Non, juste mais vous alors. Alors, allez peut-être non. me rassurer. Non, mais je veux dire, quand t'es jeune, il y a parfois des Ah, tu veux dire une Daniela, le concept de la fille facile. C'est un concept, Daniela. C'est la fille Bien sûr, oui. qu'on aime quand même, parce que je suis d'accord avec Guillaume, je pense que c'est pas du tout une insulte ou quelque chose de négatif. Je pense qu'il y a vraiment de l'amour là-dedans. Et il y a de la bienveillance surtout. Et je trouve que c'est une belle chanson qui parle quand même de quelque chose d'original, parce que voilà, on est tous un peu Daniela. Le mec qui a voulu. Je suis Daniela, hashtag. Il va faire des t-shirts. Je suis Daniela. En tout cas, super choix. Moi, j'ai envie de me la réécouter. Alors, bouge pas. Daniela, Magnifique. Ouais, magnifique. On enchaîne. On enchaîne. Alors. On enchaîne, Fatou, c'est à toi. Aïe, aïe, Oh aïe. mon Dieu. Attention. Comment vais-je me défendre? C'est Son blind test. Ah non. Non. Ce soir, je suis aux fraises. Tu l'as dans J'allais la dire, peau. ça me parle. J'allais dire, mais moi aussi, j'étais en train de dire. Ça me dit quelque chose. Mémoire. Ah, téléphone. Ça. Dans l'espace, là. C'est pas Booba? Ça va être du rap, du R&B. Ah oui, c'est pas Booba, ça? Non, Ça elle ressemble dit un non, petit peu. elle dit non de la tête. Ah. Verre de vodka dans la bouche. C'est Damso? Reste de Ouais. nous voir ensemble. Mon cœur est mis à peu de souche. Sur une aire d'autoroute, je bois. Je fume de l'herbe et je perds du poids. J'élève la voix que sur Pro Tools. Si tu me saoules trop, on en restera là. T'es la deuxième. Ça, c'est le refrain? Non, pas du tout. Ça, c'est. J'ai voulu mettre le refrain. Il y a un bootleg énorme là. C'est un feat. Je voulais passer sur le refrain. Damso. Alors, attends, bouge pas. Nathalie Damso. Ça y est. Doucement, doucement. Je pose avec mes nerfs et mes sentiments. C'est Je Daniela me qui sens parle. déjà très mal, car mon fils me manque. Je suis plus avec sa mère, et les biches le savent. Pourtant ils me disent que j'ai changé. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis plus le même. J'ai changé. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis pas le même qu'hier. Évidemment que je suis plus le même. On dirait pas la même chanson, c'est marrant. Entre J'ai le perdu des proches. couplet et le refrain là de. Certains sont pas morts, ils ont juste fait les traîtres. Faut pas l'approcher car c'est juste pour les fesses. D'accord. Damso. Damso, c'est quoi Damso pur et dur. c'est quoi le titre? Damso. C'est. 2 toiles de mer. Exactement. 2 toiles de mer. 2 toiles de mer, d'accord. Bah vas-y, quand tu veux. Vas-y, let's go. En vrai, le truc, c'est que des fois, on n'assume pas vraiment notre deuxième personnalité. Je pense que j'ai une personnalité un masque que je montre à tout le monde et tout ça, et une deuxième personnalité qui fait que je vais écouter du Damso, etc. Et lui, je pense qu'il assume plus le fait d'être lui-même et tout. Il se montre un peu plus au monde. Enfin, il raconte ses histoires. Enfin, il parle de sa vie, etc. Et le truc le plus contradictoire dans tout ça, c'est que je suis féministe et que je crois en l'égalité et tout ça et que je suis pas forcément d'accord avec toutes ces paroles et tout. Mais j'aime derrière le fait qu'il s'assume et que il est entier. il est entier en fait. À tous les sens du terme. Non, même pas. Mais il est entier dans ses positions, dans ses histoires et tout ça. Il est sincère. Et le premier, exactement, il est sincère. Et la première chanson, en fait, ça parle d'une de ses ruptures où la fille, en fait, elle s'est suicidée. Et lui, il en a fait une chanson parce que derrière, je pense que... c'était pas la même chanson. Non, c'était pas c'est les ça. mêmes. Ouais, C'est pour ça, t'as exactement. pris plusieurs titres de Damso. Ok. Ouais. C'est le Damso qui est pour toi plaisir coupable. Ok. Je comprends mieux. Exactement, c'est ça. T'as compris, tu vois. Et du coup, en fait, je pense que c'est... Des fois, il parle de choses dont on ne parle pas assez dans la société. Et en tant que rappeur, je trouve que c'est top, en fait, parce que la plupart des rappeurs, ils vont parler d'argent, etc. Et en réalité, lui, il a un engagement, mais je trouve que
il le met pas vraiment en avant. Par exemple, il est engagé pour son pays et tout, enfin son pays d'origine et tout, le Congo, etc. Et pourtant, il en parle dans certaines de ses chansons, mais il le met pas vraiment en avant. Et tu te rends compte qu'en réalité, derrière le personnage qui paraît brut et tout, genre brutal, limite et tout, et qui est détesté aussi par les féministes. Ah oui. Donc, ouais, clairement. Donc, du coup. Je crois que j'aime bien ce Damso. Du coup, tu te rends compte qu'en fait, c'est un humain, en fait, et un humain avec ses contradictions et tout, mais qui s'assume. Alors qu'à côté de nous, on a peut-être plus de mal à nous assumer, on met des masques, etc. Et il parle de mental health aussi dans la chanson dont je viens de parler, parce que quand il parle de la fille dont il s'est séparé et tout, ils se sont séparés, et la fille, elle s'est suicidée. Donc du coup, c'est des choses qu'on n'aborde pas vraiment parce que ça reste tabou, et c'est des choses dont tu vas pas forcément parler à, je sais pas, ton groupe d'amis, etc. Parce que ça reste hyper tabou. Surtout dans le rap, comme tu dis. Oui, exactement, parce que ça reste hyper tabou et tout. Alors que lui, il a aucun mal à en parler. Et je trouve que c'est courageux de sa part. Et de même, je trouve que maintenant, il a un peu changé de registre. Il a un peu plus... J'ai l'impression qu'il a gagné un peu plus en sagesse. Par exemple, la chanson qu'on a écoutée, le refrain que t'as mis, il parle de son fils et tout. Enfin, il parle de sa vie, il parle du fait qu'il a changé, etc., qu'il voit plus les choses de la même façon. Et je trouve que c'est des choses aussi importantes de la vie. Le fait de concevoir que la vie, en fait, elle est pas constante. Il y a souvent des changements. Et le fait d'accepter justement ces changements, c'est la clé en réalité du bonheur. Pour moi, la clé du bonheur, c'est pas forcément rester dans sa zone de confort, etc. Comme moi, aujourd'hui, je suis venue et tout. Alors que Dieu sait que je suis pas très confortable pour parler en public, etc. Et du coup, je me dis, en réalité, c'est le changement qui alimente vraiment notre vie et qui fait que on a une vie épanouie au final, parce qu'on ne reste pas sur une même constante et que les choses, même si elles vont par moments en dents de scie, c'est quand même important de l'accepter, de faire avec, de mouvoir avec. Et je pense que c'est important. C'est un plaisir très, très coupable. Une chose que je n'assume pas. J'ai plus de facilité, c'est bizarre, mais j'ai plus de facilité à assumer le fait que je suis féministe, alors que le féminisme reste aussi assez contradictoire. Les gens sont là en mode, ouais, mais vous êtes... vous rentrez dans des cases, vous voulez faire rentrer les femmes dans des cases, etc. Alors qu'en réalité, on veut juste laisser aux femmes plus de liberté et tout. Et j'ai plus de mal à dire, ouais, j'aime Damso, que ouais, je suis féministe. Ok. Et c'était pas lui qui avait un titre, je dis peut-être une bêtise, mais sur la pédophilie ou quelque chose comme ça. Oui, Julien. Voilà, c'est ça, ouais. Exactement, ça rejoint toujours ce que je dis. Lui, il parle souvent de sujets dont on ne parle pas assez dans le rap, etc., dont on n'ose pas plutôt parler dans le rap, etc. Il en parle ouvertement. Après, il est critiqué, certes, mais je pense qu'il a un peu plus d'audace à ce niveau. Et en dehors de ça, il a aussi... il écrit très bien. Moi, je trouve que ses écritures... Oui, ces likes sont parfois très, très vulgaires. On va pas... Ça, c'est pas grave, ça. Il y a des super titres où il y a un peu de vulgarité, c'est pas grave. On va pas se mentir, hein. Mais je me dis, en réalité, derrière aussi, il y a les bars. Pour les amateurs de rap, les bars sont toujours très bien faits. Et il a toujours des flows assez différents par rapport à... Il s'adapte, en fait. Il s'adapte très bien à toutes sortes de beats. Donc, du coup, je me dis... Comme Daniela, toujours pareil. C'est très grave ce que tu viens de dire. Donc, je me dis, en vrai, c'est un artiste talentueux, mais bon, qui n'est pas intéressant. D'ailleurs, moi, je me souviens du titre Julien, j'avais essayé d'écouter, j'avais essayé de comprendre. J'avais l'impression qu'il prenait le mec un peu en empathie. Et c'est vrai que, alors j'avoue que j'ai même pas trop compris le point, parce que pourtant j'ai écouté 2-3 fois, je me suis dit qu'est-ce qu'il veut nous dire ce Damso. Et c'était original déjà de pas, mettre au banc en tout cas une personne, parce que je crois qu'il parlait plutôt de pathologie à ce moment-là. Et c'est vrai que je rejoins ce que tu dis sur le fait d'aller sur des sujets qui sont même pas traités parfois, même au-delà du rap, parce que là, c'est vrai que la pédophilie, et un mec qui est pédophile, je sais pas si vous connaissez le titre, ou c'est un... Non, moi je connais pas le titre. C'est le portrait d'un...
Oh, c'est super ambiance, hein, c'est un peu différent de Daniel. Bien sûr. Et donc toi, ce qui le cœur de ta culpabilité, c'est la dichotomie qu'il y a entre ton engagement personnel et ce que lui véhicule aux yeux du grand public, quoi. Clairement, parce que en vrai, au-delà de ça, je pense qu'il y a une certaine forme d'acceptation. Je pense qu'en écoutant déjà le premier titre qu'il a mis, Autotune, quand je l'ai écouté pour la première fois, ça m'a fait pleurer parce qu'il parle clairement de suicide et tout. Et c'est des choses assez sensibles, tu vois. Et l'histoire en elle-même, elle est assez triste. Donc du coup, en vrai, la culpabilité, elle est là. Mais il y a aussi une part d'acceptation parce que je me dis, en vrai, c'est une culpabilité, mais qui devrait être acceptée. Bien sûr. Il faut surtout pas se sentir coupable d'aimer Damso. Moi qui le connais très bien d'ailleurs. non, mais moi j'aime beaucoup l'exercice que tu fais de se dire voilà, je viens ici ce soir pour dire à tout le monde que j'aime Damso une bonne fois pour toutes et qu'on vienne plus m'emmerder avec ça. Et comme tu dis, comme lui, comme tout le monde, j'ai mes propres contradictions qui n'en sont peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est pas grave. Voilà. Et puis alors moi, j'en profite du coup maintenant que j'ai la parole. Vas-y, en tant qu'expert du rap, je pense que tu peux y aller. Là. Exactement. J'adore les bars, moi aussi, comme tu disais, tu avais parlé des bars. C'est vrai, je peux te confirmer, il adore ça. J'adore les bars. Et je voulais juste... Et je vais pas monopoliser la parole plus longtemps, parce que en vrai, je sais que je connais pas vraiment... Je sais pas si vous en doutiez ou pas, mais par contre, sur cette originalité des thèmes traités, je voudrais vous renvoyer tous à l'œuvre de Jean-Jacques Goldman, qui lui aussi a un historique. Est-ce qu'on met Jean-Jacques Goldman dans la même case que Damso? On est en train de dessiner une frise musicale. Ah là, c'est de la musicologie là. Qui va de Damso aux Beatles en passant par Jean-Jacques Goldman et Elmer Kubit. Et encore, parce qu'attention, tout à l'heure sur la vulgarité, la grossièreté sans la vulgarité, je vous ai épargné Brassens, mais je l'avais écrite cette référence-là. On aurait pu ramener encore Brassens dans la frise. Voilà. Oui, tout à fait. Enfin voilà, moi bravo pour cet exercice d'évacuation de culpabilité qui est totalement dans le thème de cette émission. Super, comme ça on a ton retour. Pierrot, tu veux enchaîner? Ouais, non mais juste avant, je voulais te demander si t'avais... Non, pas du tout. La vessie est impec. Non, s'il y avait un morceau en fait parmi genre la discographie de Damso qui te faisait encore plus ressentir justement cette culpabilité vis-à-vis de ton féminisme, tout ça. Si t'avais un morceau à retenir, quoi, ce serait lequel? Oui. Très bonne question. Vrai, ouais, très bonne question dans la mesure où j'aime tous les sons de Damso. C'est ça. Moi, je disais très bonne question parce que d'un point de vue technique, il nous faudra aussi un titre. Mais il y en a peut-être un qui te met plus du coup en difficulté par rapport à cette acceptation, non? Tu trouves soit plus vulgaire, soit dans une thématique moins il y en dure à assumer. Il y en a un, mais tellement je l'assume pas que je l'ai pas mis. Et comment il s'appelle? Tu as le titre? Oui. Tu l'assumes vraiment pas? C'est dans son album Ipséité et c'est le dernier titre. Une âme pour deux. Et Une âme pour deux. Pourquoi ce titre-là particulièrement? C'est de la bagarre? Oui. Enfin, il y a de la bagarre, il y a le fait qu'il rencontre une autre femme et tout ça. Mais en gros, ouais, c'est de la violence. Ok. C'est très grave, monsieur Damso. Et toi, Anne-Laure? Moi, je suis un peu dépassée. Tu passes par les événements, là. Moi, c'est plus le côté coupable, dans le sens où, effectivement, quand tu as deux engagements, si t'as des engagements féministes et qu'à côté, t'écoutes les textes de Damso, effectivement, t'as pas trop de connexions qui se font. Et puis, le côté coupable, parce que moi, quand je pars en reportage, j'ai souvent des gens qui sont plus jeunes que moi et qui écoutent Damso. Et je subis cette playlist Spotify. Alors, autant il y a plein d'autres artistes de rap que j'écoute avec beaucoup de plaisir, autant Damso. T'aimes pas, quoi. Tu détestes. Je déteste. Et du coup, je comprends le côté... Enfin, je vais mettre le côté coupable parce que j'aime pas, parce que je le subis. Et que, en plus de ça, ils me font vieillir parce que je suis là, ouais, Qu'est-ce que vous écoutez, les jeunes? Qu'est-ce que vous écoutez, les jeunes? Et je dis, merde, ils ont 50 de moins que moi. Je suis déjà dépassée. Et je suis dépassée. Donc, c'est pour ça que je vais mettre le côté coupable. Le côté plaisir, peut-être sur le début du morceau. Pas mal, aérien. T'as l'impression de flotter, d'être avec ton verre d'alcool, je sais pas, d'être dans un...
Tu flottes, t'es dans un bain de Beaujolais. Un bain de Beaujolais. Mais ça pourrait, tu vois, soirée, le ciel étoilé, le Beaujolais, longue Seine. C'est parti, soirée, quoi. Le ciel étoilé Beaujolais au Japon, je suis là. Ouais, voilà. Donc, mais coupable. Mais là, on va se calmer. La sanction est tombée quand même. Le juge Anne-Laure a dit coupable. Manon, qu'est-ce que tu penses? Moi, je comprends totalement cette ambivalence, un peu ce combat entre le féminisme et parfois les textes ou les personnalités qu'on aime bien. Moi, ça m'avait fait un peu ça avec Orelsan, mais à l'ancienne. Là, aujourd'hui, il est quand même très... dans ses textes beaucoup plus lissé et beaucoup plus commercial. Mais à l'époque, j'aimais beaucoup Sale Pute, j'aimais beaucoup Pour le pire, qui est dans son album Changement, etc. Et donc, je me disais, je connaissais par cœur les paroles et tout. En fait, ça me faisait rire. Et en même temps, je le prenais en mode second degré parce que les débuts d'Orelsan, c'est un peu ça, le rap un peu drôle. Mais en même temps, parfois, je me disais, mince, ça correspond pas un peu... à mes engagements et tout. Et en fait, cette ambivalence-là, je trouve qu'en musique, il faut l'oublier. Et si ça te touche quelque part, Damso, c'est que en plus, tu l'as beaucoup dit, t'aimes bien la force de ces textes, les sujets, les thématiques dans lesquels ils vont. Donc, je trouve pas ça très coupable. Moi, je connaissais pas très bien Damso, mais le peu que j'ai écouté, j'aime bien. Plutôt. Ah ouais. J'aime un peu moins le côté autotune parfois. Mais il y en a plein que j'aime bien. J'ai des potes à moi qui adorent aussi, donc je l'écoute aussi un peu comme toi, tu subis, en fait. Tu subis. Ouais, non, je subis pas parce que je me dis, c'est cool, je vais réécouter. Et quand l'autotune un peu me rattrape et je me dis, mais j'aime bien quand même. Voilà. Donc, moi, je trouve ça courageux en plus. Et voilà, il faut se libérer. Moi, je trouve ça très grave ce que tu dis. Je m'inscris en faux une seconde fois. Parce que je trouve que des artistes comme ça en 2022, c'est très choquant. Voilà, c'est très très grave d'avoir des propos comme il traite la femme. Il est libre. Exactement, il est libre. La liberté artistique, on en fait quoi? Mais c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis, on s'en fout, Non à la liberté. Non à la liberté, d'accord. J'ai dit non. Non, mais lui, moi j'aime bien le côté. C'est horrible comme mot, balèque, mais j'ai plus le terme. Enfin, il s'en fout, il traite de tous les sujets comme il est, quoi. Bien sûr. Mais c'est un peu le principe de cette émission, c'est que finalement, cette émission, elle existe pourquoi? Parce qu'on subit des injonctions sociales. On n'a pas le droit d'écouter ce qu'on veut. De famille, de culture, tout le temps. Et en fait, on veut s'émanciper de ça. Et en musique, ça devrait pas exister. Mais voilà. bien sûr, ça même, nous touche. Même au-delà de la musique. Moi, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. Écoutez Michel Sardou. Michel Sardou, il avait raison. Avant, on pouvait rouler. Maintenant, regarde les radars. On peut plus fumer des clopes où on veut. On peut plus. Tu vois ce que je veux dire avec Daniela? Moi, je vois complètement. Non, mais blague à part, c'est vrai que les gens qui prennent tout au premier degré et qui laissent plus aucune ouverture à l'écriture, à l'expression comme ça, et qui, sous prétexte de politique ou de pensée, etc., éliminent tout, mais encore une fois au premier degré, parce que je veux dire. Puis il y a l'essence du rap où il y a quand même un côté provoque qui est dans l'âme presque du genre. Quoi. Ouais, de toute façon. Donc, ça se trouve, il pense pas la moitié de ce qu'il dit, mais c'est le style aussi qui veut ça. Ça m'étonnerait pas. Mais c'est vrai, il a l'air sincère. Mais ce qui est beau, c'est que généralement, ces artistes, quand ils ont du talent, ils arrivent à casser cette espèce de coquille qu'on veut leur mettre par-dessus parce que c'est plus fort que toi, c'est un peu ce qui t'arrive, quoi. T'aimes sa musique, t'aimes sa franchise, sa sincérité. Et je pense que je suis pas la seule. Hein. Non, mais j'ai déjà entendu cette problématique souvent sur les réseaux sociaux. C'est ce qui ressort. Damso ressort beaucoup parce qu'il a du succès, tout simplement. Ouais. C'est ce qu'il a en commun avec Orelsan. Il a du talent. Oui, t'as raison, c'est sûrement une conséquence de son talent. Mais Orelsan, c'était ça le problème. C'est parce que justement, il fonctionnait, donc les gens ont commencé un petit peu à... On peut plus l'arrêter, Fatou. Maintenant, demain, elle va avoir une casquette Damso et tout dans la Elle va se libérer. Pas du tout, toujours pas. Enfin voilà, après, moi j'ai pas parlé trop de Damso, mais j'aime pas, je suis plutôt d'accord avec Anne. Je me sens moi seule. C'est pas mon truc du tout. Je le trouve effectivement un peu trop vulgaire. Moi je trouve qu'il fait, la vulgarité, comme disait Guillaume, c'est pas un problème en soi, mais la manière dont il écrit, je trouve que c'est vulgaire pour être vulgaire. Il manque cette petite étape, cette petite finesse qu'on retrouve dans Daniela. Absolument. J'en parle plus parce c'est que pas je vois les bien mêmes que... contextes non plus. Hein. Daniela, rap. Non, mais je compare pour la blague, mais j'ai écouté un petit peu de Damso, un peu plus que Guillaume, je crois. Je suis pas sûr, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je lui ai toujours reproché un petit peu ça, cette facilité vulgaire à faire du gore. Il fait un peu du gore, je trouve. C'est son style, hein, mais moi, c'est moins mon truc. Quoi. En plus, tu peux être vulgaire et un peu romantique. Alors attention, je vais arriver. Mais moi, par exemple, vas-y, Anne-Laure. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Thérapie Taxi, Salope, parce que t'as les deux côtés, en fait. Chacun se met cher.
Et moi, je mettais Rapid Taxi en dessous de Damso. Et je crois que je mets pas grand-chose en dessous de Rapid Taxi. c'est terrible. Mais au moins, ils se mettent... Le titre, je vais écouter. Salope, ok. Ils disent beaucoup de vulgarité. Ils disent trop de gros mots. Moi, je suis trop vieux pour les gros mots, ça y est. En vrai, c'est un gros mot pour qui? Non, je veux dire, un gros mot, tu peux l'amener de manière intelligente ou tu peux juste te dire. Qui a validé le quoi. Je vous invite à écouter une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Ton style. Ouais. Ton style, c'est ton cul. C'est ça le thème de la chanson. Et c'est un poème. Ah, donc relève un peu le débat, s'il te plaît. On est pas seulement avec thérapie. Tu veux dire sur le côté mettre sur le côté maniement du verbe, en esquivant la vulgarité, même en usant de la grossièreté, quoi. D'accord. Mais parfois ça a du bon. Ouais. Mais ceci étant dit, je trouvais l'exercice très intéressant parce qu'on n'avait pas encore eu cet exercice. C'est vrai. Vraiment cette confrontation entre ces idées. Ouais. Et par contre, je suis embêté parce que je mets quel extrait maintenant? Faut choisir. Alors attends, on va se remettre. Mais le premier, celui qu'on a dit, c'était un peu aérien. Et le premier, le titre, c'est Autotune. Autotune. Le premier, il y a plein de. Ouais, c'est Autotune. C'est pas grave, ça. Des quoi? On est démonétisé. Il y a plein de gros mots, là. Depuis toujours. Non. Allô, Vita. C'est vrai que cette intro est cool. Au début, je me suis dit que c'était... On dirait les Daft Punk, quoi. Ah oui. C'était quoi? Au début, j'ai cru que c'était Vita et Diams, mais ah oui, là, j'ai senti le téléphone des années 2000. Je fume de l'herbe et je perds du poids. J'élève la voix que sur Pro Tools. Si tu me saoules trop, on en restera là. T'es la deuxième que je ken sur le même drap. J'écris sans thème car je ne t'aime pas. Après l'orgasme, je prends plus en de toi. Moi, je suis là. C'est qu'un au revoir, mais je veux pas qu'on se revoie. Même moi, je deviens féministe avec ces conneries. Tu fais des signes noirs. Tes réponses se trouvent dans le Beretta. Sais-tu seulement à quel point tu ne sais pas? Dangereux, je suis bandit du 9 de vie. Bonne et bien loti, parle d'amour. Ah, c'était à l'époque où il était le copain de Booba, c'est ça? Il était dans le 9 de vie. Ils sont plus copains. Mais c'est pour ça que la prod sonne Booba. Ça sonne très Booba, ça va être les mêmes producteurs, effectivement. Tu sais, cette intro avec reverse, machin. Garde la parole, mon Pierrot. Ouais, Pierrot, il va garder la parole. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Changement d'ambiance. C'est ça qui est bien. Changement d'ambiance. Attention, c'est blind parti. test. Ah bah oui. Ah ouais, clairement. Fastoche. C'est le nom d'un chien. Attends, personne ne l'a? Attends, Oh, il y a Pitbull, mais il est pas tout seul. One day when the light is glowing, Alors, elle est à fond. Qui est la deuxième personne? Je sais pas, on dirait Sia, non? Un truc comme ça? Mais non. Je pense pas que Sia s'est rabaissé à chanter avec C'est Pitbull. pas Non, c'est pas Cascada. Hein? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Christina Aguilera. Ouais. On l'a eu en même temps, ouais. Oh, les bâtards! Ils ont repris. C'est criminel! Mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel? La personne d'une boîte de Manchester, là. Ah là là. Eh bah dis donc, oh mon salaud. Elle fait mal celle-là. Donc c'est bien entendu Pitbull et Christina Aguilera pour le Feel This Bien Moment. entendu. C'est vrai que Cascada, c'était un bon. On n'est pas loin. Ouais. Dans l'électro pop schlagos. Du coup, donc morceau de 2013, issu de l'album Global Warming. Car oui, Pitbull était avant tout le monde un lanceur d'alerte. Écologiste. Et s'il dénonce donc le réchauffement planétaire que provoquent ses chansons, ça n'en reste pas moins. On sait pas s'il dénonce ou s'il aime ça. Ou s'il le provoque. Non, il adore. Avec son petit sourire dont lui seul a le secret. Ça n'en reste pas moins un bon gros capitaliste des familles. À l'image de son intro, qui, sans vilain jeu de mots, donc n'a pas de prix. Donc son intro, tiens, tu peux la remettre un petit coup. Genre le tout début. Ah, on sait se faire plaisir ici. On sait se faire plaisir. Voilà ce qu'il dit là.
Donc juste ça, du coup, pour les moins anglophones, je traduis. Donc le mec te dit, demande de l'argent, tu recevras des conseils, mais demande des conseils, et là tu recevras 2 fois plus d'argent. Donc le mec, il commence du coup... C'est Socrate, je crois. Les premières Platon, paroles je sais plus. D'un tube électropop avec des conseils en collecte de fonds. À la manière du coup d'un salut à toi jeune entrepreneur, tu veux connaître les investissements avec une formation en immobilier, voilà, tu peux devenir millionnaire sans aucun apport en un clic. Donc, déjà en fait dès les premiers mots ce titre il est incroyable et inédit. Bref, ça commence bien et heureusement ensuite il y a notre Christina Aguilera qui arrive et qui relève le niveau Elle fait du bien. de 20 étages, tu vois. Et du coup, c'est un véritable plaisir de retrouver la voix de cette diva qui, à l'époque, était quand même un peu sur la pente descendante. Clairement. Oui. Ça faisait... Il y a eu Traversée du désert. Ouais. En gros, ça faisait 3-4 ans qu'elle avait plus fait d'album et qu'elle était jury dans The Voice. Oui, déjà, quand t'es dans le jury dans The Voice, t'es déjà au milieu de ta traversée. On est un peu en mode... Tu sors du désert. Ouais. Il fallait que Pitbull arrive. C'est ça. Parce que ça, tu considères ça comme une oasis, du coup? un puits peut-être, une flaque d'eau. Mais du coup, donc voilà, donc Christina Aguilera, elle nous prouve que ancienne du club Mickey, elle est encore là, elle a encore ses cheveux, elle, et elle a encore du coffre. Et du coup, c'était une attaque dirigée contre Britney Spears. Alone. C'est dégueulasse. Leave Britney Alone. Mais non, c'est Ryan Gosling, il s'est rasé. mais non, et du coup, donc là, c'est vraiment la balance plaisir avec Christina Aguilera. Le refrain et même son pré-refrain, genre ultra mélodieux, entêtant, juste super efficace. Et là, maintenant, on va parler musique. Enfin. Et là, c'est compliqué. Parce que Pitbull, c'est pas que le croisement de Pascal Obispo et Tony Montana. C'est aussi un producteur. C'est un producteur et un DJ. Et là, il a la mauvaise idée, Mr. Miami, là, de sampler du coup Take On Me de Mais AA. oui. Qu'est-ce qui se passe là d'un coup? Les idées, ça dépend de quel point de vue. Et en plus, la subtilité, il a clairement bouffé au petit-déj. Avec, du coup, c'est une montée crescendo qui consiste en fait juste à augmenter toutes les balances pour les emmener au maximum. Donc, c'est littéralement l'image de ton pote qui passe derrière la console et qui augmente tout en mode je vais mettre l'ambiance, donc je vais mettre le son à fond. C'est parti. Le son est très compressé. En mode plus c'est fort, plus ça va mettre l'ambiance, alors que pas du tout. Ça devient inaudible et ça devient une sorte de brouhaha un peu dégueulasse. Et du coup, c'est vraiment, t'es vraiment dans la culture du toujours plus. Et en fait, ça te donne une impression de fête foraine. Tu vois. Oui, c'est ça, on dirait un live, le truc. T'as l'impression, tu imagines Pitbull, tu vois, dans le micro de la cabine de forain, et qui va te faire les pieds en l'air, les pieds en l'air. On n'est pas loin, au point même qu'il lâche dans le refrain. Donc le refrain. Est-ce que vous êtes chaud? Il lâche un petit wouh avec l'écho. C'est incroyable. Et pourquoi tu aimes ce titre alors? Ah bah non, mais je vais arriver. Mais en fait, je voudrais genre juste la remettre. Tu veux quoi, le refrain ou le début? Ah non, on veut la non, fin. Non, on remet depuis le début. Okay. Et vous allez voir ce moment où, genre, l'arrivée de Pitbull musicale. Ah, je suis chaud. Et t'as l'impression que t'es OK, que le refrain est là, et il repousse un truc. Donc voilà, donc là on a Jeune Entrepreneur. Là on a Christina Aguilera. Ça c'est cool ça. J'aime bien. Incroyable. Elle a une très belle voix. C'est clairement le plaisir. C'est très joli. Là c'est incroyable. Ouais, incroyable. En plus sans rien derrière. Ouais, c'est beau. En plus, elle bascule pas trop dans sa voix de gorge là parfois. Qui était, là, elle est bien. Ah, quand elle fait du ouais, un peu quand elle fait les hauts. Parfaite. Ouais, mais ça va encore. Ça va. C'est maîtrisé. Et donc là. Il est arrivé. C'est la cata. Mais tu vois, là t'as l'impression que c'est juste ça en fait. Et qu'il va s'arrêter là. Et non. Mais c'est la step d'après qui est un peu inattendue. Bah déjà là c'est pas mal. Hein. Ok, c'est parti. Et là le petit ou. Génial. Donc là c'est vraiment le grand. Direz-moi quand vous chantez. Mais on dirait surtout un mec qui s'est incrusté. Tu sais, j'imagine la meuf qui chante, qui est stylée, et là le mec qui arrive derrière. Et elle, qu'est-ce que tu fais, mec? Mais après, c'est pas évident de placer un joli woo.
C'est pas donné à tout le monde. Ça doit pas être évident. Bigali le fait bien. Il fait très bien. Ouais. Très bien. Mais après, tu vois, là, on repart du coup sur des couplets et du coup, c'est beaucoup plus mesuré. Il n'y a pas ce sample qui repop et tout. Et ça devient très cool. Et en fait, vraiment, ce morceau. Moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien la montée, mais je veux pas aller au bout, tu vois. C'est ton truc, c'est ton truc. Tu vois, c'est incroyable. Le pré-refrain est dingue. Là, on est sur des claps de stade, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et t'es à fond. Mais tu veux pas aller après. Tu veux pas Pitbull. Tu veux pas bizarre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Putain, mais tous les trucs qui sont en train de s'actionner au fond là. Et attention, il y a le retour du... Le fameux drop. Et c'est vulgaire, j'avoue, il est naze. Tout seul. Il arrive une fois sur la piste de danse. C'est vraiment de la vulgarité, mais musicale, quoi. Oui, c'est ça. On a eu tout à l'heure de la vulgarité dans les paroles. Là, c'est musical. C'est des super préliminaires, quoi. Et puis d'un coup, t'as une espèce de marteau pilon qui arrive, qui écrase tout, quoi. C'est ça. Et du coup, moi. Et du coup, voilà, c'est vraiment moi un titre qui m'emmerde parce que du coup, je le kiffe, même si il a beau massacrer en plus deux thèmes que j'aime bien. Genre le côté un thème de musique des années 80 et la musique électro aussi, donc je suis assez familier. Donc le mec te massacre mon père et ma mère, quoi, un peu, tu vois. Et mais voilà, il y a, je veux pas dire ce petit je ne sais quoi, parce que je sais c'est quoi. C'est franchement Christina Aguilera, son refrain, sa performance et je vous défie aussi pareil à sortir de studio sans avoir ce putain de refrain mais en bon, tête. je vais aller écouter quoi. Ah ouais. Non, parce que Non, il veut dire la mélodie de Christina Aguilera n'a rien à voir avec ce sample bien sûr. Qui est bien différent. Et voilà, et en fait, je me suis juste surpris à réentendre ce morceau il y a pas si longtemps. Et je l'ai bouclé. Je l'ai bouclé, donc ça veut dire, genre, j'étais chez moi le matin. Tu l'as samplé, t'as fait une prod par-dessus. Ouais, voilà. J'ai appelé des copains. T'as posé un 16. Les victoires de la musique, voilà. Non, mais juste, j'ai baissé les rideaux et je l'ai écouté, genre. T'as baissé les rideaux? Ouais. En mode, non, mais il a mis la boule en face. C'est le genre de plaisir coupable, c'est au-delà que les gens, il faut pas qu'ils l'entendent, mais il faut pas qu'ils te voient. Ouais, non, mais t'as dansé, Pierrot. Je le vois, il est en train de kiffer sur Pitbull, là. Non, mais c'est une façon de te mettre dans ta bulle, tu vois. Et ouais, je l'ai écouté 10 fois d'affilée et j'étais en bombe, quoi. Et du coup, voilà. Et du coup, je trouve que c'est un morceau qui est très dur à juger et au final, c'est un peu ça, c'est l'équilibre, quoi. C'est beau. Le side chain, quoi. Ah ouais. Ok. Super. C'est très, très, très coupable, moi, je trouve. Wouh, là, on est sur. Non, mais en vrai, tu peux le mettre en soirée un peu. Ouais. Non, oui, pas du tout. Alors, elle a des soirées où on est ouvert d'esprit, j'ai ouais. Ah, moi, on met ça en soirée, personne danse. Ah ouais, moi, mes soirées. Non. Ou alors à 3h du mat. 4h. Non, même pas. Juste avant les lacs du Connemara. Je trouve il a un truc hybride où les gens, tu vois, direct, tu vois, on le reconnaît, on est en mode c'est cool, et en fait, on oublie genre la partie qui est hardcore, quoi. Comme si tu fais je crois que personne dit c'est cool quand on écoute Pitbull quand même. Non, mais genre le tout début, t'es en mode ah non, c'est très très coupable. Avec Jennifer Lopez, là, non, il n'y a pas un truc. Ah oui, si. Tout à fait. En fait, on a envie de dire à Christina Aguilera, va-t'en. Fuis cette personne qui te poursuit avec son c'est un peu la Belle et la Bête, ton truc, quoi. On a envie de lui dire fais ta chanson toute seule, quoi. Et ça me fait penser un peu à Lady Gaga le début. Elle a eu besoin de il l'a récupéré, il l'a sauvé. Enfin, pas sauvé parce qu'elle a replongé après. Mais ouais, pour moi, c'est clubbing du 7-7, ça va pas du tout. On sait pas comment. On danse quand. À partir du moment où on doit danser avec le bras levé comme ça. Clairement. C'est un peu compliqué. Et c'est pas de Che Guevara pourtant. Même pas Mel Bent. Et toujours le point levé pourtant. Je n'ai qu'une philosophie, c'est celle-là, mais là, je l'ai pas. C'est vrai. Non, là, je l'ai pas. C'est les chansons pour les gens qui ne savent pas danser. Exactement. C'est les chansons pour les blancs. Allez, de toute façon, tu te retiens depuis tout à l'heure, donc vas-y, fais-la. Non, mais j'ai du mal à avoir le plaisir de vraiment danser sur ce truc. Ah, t'as zéro plaisir là-dessus. Zéro plaisir. Vraiment, je comprends pas.
Pour moi, je la mets dans la même catégorie que David Guetta, machin, qui me fait absolument rien. Ah ouais. Genre, ça, je trouve ça horrible. Il y a bien des morceaux de C'est Guetta. ce que j'allais dire, c'est que moi. Enfin, tu voulais peut-être continuer Non, voilà, je voulais juste dire que c'était très mauvais. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Je trouve que la comparaison est bien. C'est que moi, David Guetta, ça me touche pas particulièrement non plus, mais j'ai dit Sia tout à l'heure par erreur. David Guetta et Sia, je trouve que c'est une super collaboration et moi je prends du plaisir à écouter mais je déteste Sia aussi, ça veut dire par David Guetta. Et là, je trouve que bon, là où je comprends Pierre, c'est que ça vaut le coup de séparer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal dans cette chanson, quoi. C'est vrai que Christina Aguilera, elle est sur une super performance. Mieux que plein de trucs que j'ai entendus d'elle, moi, sans connaître très très bien, mais comme je disais tout à l'heure, j'aime bien on dirait qu'elle a. J'adore. C'est l'album de la maturité, quoi, pour Christina. Je crois qu'on a compris. Ouais. Et bon, après, moi, je comprends aussi ta petite faiblesse, mon Pierrot, et je vais te dire, je la partage avec toi. Même un AA mal transformé, ça reste un AA. On dirait qu'il parle de Daniela, c'était dégueulasse. Et Take On Me, associé à une jolie Christina Aguilera sur le retour, mais bien cabossé, mais en même temps aussi bien carrossé. À un moment donné, elle avait un peu carrossé d'ailleurs. Hein. Ouais. Moi, je dis ça, mais. Et je trouve qu'on peut totalement se laisser aller. Voilà. Anne-Laure, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est un excellent plaisir coupable. Elle est fan. Autant Damso ne me fait rien, autant Pitbull. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est hyper pareil. Je baisse les rideaux quand Pitbull passe. Moi, j'aime beaucoup Give Me Everything Tonight et qui commence on a des spécialistes du Pitbull Universe. Non, mais parce que c'est hyper plaisant parce que tu sais que tu peux te lâcher dans ta honte, en fait. C'est Chris Brown, un truc comme ça. Même. C'est Chris au refrain. Je crois qu'il y a toujours besoin d'un copain au refrain. Je crois que c'est Chris Brown. Ah oui, celle-là, ça passe. Voilà. Et tout le monde est contre moi. Non, tu... Merci. Mais qui s'énerve sur tout le monde, mais calme-toi. Non, et cette intro quand même est incroyable. De dire ça en intro. Oui, ouais, c'est très drôle. Si tu veux de l'argent, faut pas demander des conseils. On dirait un youtubeur vraiment qui plus d'argent. C'est trop drôle ça. Et ça n'a rien à voir avec ses paroles après et son morceau trop bien. Moi j'aime beaucoup. Enfin, je vois, c'est un parfait équilibre. C'est plaisir, c'est coupable à la fois. Ça te rappelle en plus, tes meilleures années. Et puis t'assumes. Enfin, moi je sais que ça passe en soirée. J'assume, voilà. Et puis tu te lâches. Puis, voilà, c'est. Non, c'est bien. Et la planète dans tout ça, parce que tout à l'heure il y avait le féminisme, mais le gars il veut quand même il veut que ça se réchauffe quand même dans son album. C'est pas terrible. Non, moi je veux cancel. Mais effectivement, tu baisses tes rideaux chez toi quand ça passe. Oui. Parce que tu danses. Et puis pour l'isolation thermique, surtout pour baisser, pour mettre à 19 degrés de chauffage. Et faire des économies d'énergie. Exactement. Puis tu danses, donc tu te réchauffes. Sur Pitbull, tu t'es à 19 degrés. Pas mal. Ok. On a des solutions si vous voulez. On cancelle pas Pitbull. Il y a des vraies solutions. Fatou, qu'est-ce que t'en penses du réchauffement de la planète? Je vous ai étonné, hein. J'adore Pitbull. Dale. Je trouve qu'il met de l'ambiance et tout. Enfin, il est de bonne humeur, etc. Franchement, je l'aime bien. J'aime bien ses C'est sûr, il doit te tout. motiver dans la vie. Hein. S'il est là tout le temps derrière toi à te faire des... Allez. Ask for advice and you get less money. C'est le mec, il est tout le temps derrière. Putain, merde. Et j'aime beaucoup cette chanson. Enfin, ouais, en soirée, ça passerait bien. Enfin, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Bien sûr. Ça reste mon avis, mais. Ça, c'est les boîtes du 7-7, elles sont traumatisées maintenant. C'est clair. Moi, ça me rappelle vraiment le clubbing de whisky coca. Ouais, whisky coca. Moi j'aime bien parce que les meufs en il te met dans une bah oui mais justement il te met un peu dans une ambiance Disney, c'est le moment où la nana qui est moche elle... non mais les films tu vois un peu High School Musical pas du tout non pas vraiment on est sur une cagole du 7-7 non c'est dur de mauvais genre c'est vrai qu'il prend le pognon quand même Pitbull plus une meuf avec des extensions non c'est l'homme d'affaires c'est le cigare est-ce qu'il va faire une cloche comme dans les grandes gueules là quand vous là on comprend plus. C'est clair. Allez girls. Vas-y, de toute façon, moi je trouve qu'il te fait assumer ton côté superficiel, c'est-à-dire que tu mets Pitbull et que tu as l'impression de descendre les marches d'une boîte un peu miteuse avec une robe à paillettes que tu porterais jamais et des extensions en fait. Et ben voilà, je suis d'accord, je vois la meuf avec des extensions et sa robe à paillettes. T'as envie de l'avoir à un moment, tu pourras jamais l'avoir en public. Mais c'est pour ça que c'est coupable, tu vois. Non, je suis d'accord.
Moi, je suis sûre je que... trouve ultra hypocrite parce qu'en fait, Pitbull, qu'est-ce que c'est ? C'est juste de la musique de camping avec le budget hollywoodien. C'est ça en fait. Et quand la musique de camping est française ou européenne, on critique, machin et tout. Mais Pitbull, c'est juste ça. Hein. C'est 3 cafés gourmands. C'est 3 cafés gourmands avec des gros synthés, avec un sidechain d'enfoirés là. Et puis Christina Aguilera, donc ils ont juste plus de budget, c'est tout. Bien sûr. Allez, on se la réécoute. Alors ça va là. Est-ce que tout le monde, s'est prononcé là-dessus ? Moi, je me suis pas vraiment prononcé. Moi, Pitbull, validé de ouf dans le plaisir coupable. Je pense que c'est une grande figure des années 2000-2010 du plaisir coupable. J'ai beaucoup écouté Pitbull. Voilà. Il faut savoir qu'il a une carrière de rappeur. Moi, à l'époque, j'écoutais du rap. Je connaissais pas la musique. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais c'était un rappeur crédible, quoi, sur la scène de Miami. Il faisait pas des allez ou machin. Il rappait vraiment, quoi. Et je trouve qu'il a une carrière très intéressante. Pardon ? Pourquoi a-t-il arrêté ? Il est capitaliste, il le dit. Oui, c'est vrai. Et puis, advice, money, Donc, mais par contre, c'est pas le meilleur, effectivement. Give Me Tonight. Everything Tonight. Mais je pense qu'on peut citer pas mal de bons titres quand même comme ça, qui ont cet équilibre. Uno, deux, trois. Ah oui, c'est énorme. Moi, j'adore. Moi, je préfère qu'il ait le côté un peu latino, moi. Oui. C'est rumba. Oui. Et là, je vois la danse dans le... Et c'est pas avec le clip avec Emily Ratajkowski, justement. Non, c'est pas ça. Ah bah là, en fait, j'avoue qu'on les connaît tous. Non, c'est un clip où genre c'est sur fond blanc et t'as des meufs qui dansent et elles ont des t-shirts différents de nationalités différentes. Il a toujours eu de très bons goûts. C'est en mode à chaque fois c'est la Coupe du Monde. Très bien. D'ailleurs, il avait pas fait un titre pour la Coupe du Monde. Ah, ça m'étonne pas. Et je pense que c'est un artiste qui a pu faire un truc comme ça. Ou en tout cas, à la période de la Coupe du Monde, pour faire semblant un petit peu d'être. Il a son petit côté stade un peu. Ok, bon, on est d'accord, c'est super. Tout le monde a parlé là-dessus. Bravo. C'est l'heure du vote. Génial, c'est l'heure du vote. Alors, on va se remettre les extraits. Il va me falloir peut-être un peu de temps. Alors, on avait commencé avec Anne-Laure. Et la révolution. Et la révolution, c'est ici. J'ai MC Solar dans la tête. Alors, c'est ça. Alors, on avait Anne-Laure qui nous avait présenté Nathalie Cardone, c'est bien ça ? C'est ça, Hasta Siempre. Hasta Siempre. Magnifique. Comandante Che Guevara. Et ensuite, on avait Guillaume. Et c'était plutôt ça. Daniela. Incroyable. Daniela. Daniela. Donc ensuite, nous avions Damso avec un extrait un peu long. On vous met un peu dans l'ambiance. Vous vous souvenez ? Ce titre, c'est lequel ? C'est Autotune, celui-ci ? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Damso, que nous avait présenté Fatou. Damso dans sa globalité, si j'ai bien compris. Et ensuite, nous terminons la marche avec ce bon vieux Pierrot. Ah, c'est magnifique. Là, ça va, c'est après. En plus, l'extrait, il est très fort. C'est vraiment t'aimes les couplets et pas le refrain, quoi. Ça vient le Daniel. Oui, il le fait trop bien. Parce que tout à l'heure, je t'en mode, c'est pas dans l'extrait, ça. Magnifique. Bon, vous connaissez le concept, il va être l'heure de voter. On va commencer par l'ordre des participants. Alors, Anne-Laure, tu vas nous dire à qui va aller ton vote. Moi, Pierre, avec... là, je sens qu'il y a zéro hésitation, c'est cash. C'est la meilleure définition du plaisir coupable. Ok, on est pas mal. Ça nous fait un point pour Pierrot. Ensuite, Guillaume. Oui, je tiens aussi à saluer la prestation de Pierre, mais mon vote va à Anne-Laure parce que la conjonction de l'anecdote et du titre, pour moi, est l'essence de cette émission. Tout à fait. Magnifique. C'est une très très belle analyse, bien sûr. Fatou, pour qui votes-tu ? Mon vote va à Guillaume. Et à Daniela, on peut le dire à Daniela. Daniela. C'est pour toutes les Daniela. Alors nous avons l'égalité. Ouais. Et Pierrot, tu vas décider s'il y a toujours égalité, si tu votes pour Fatou ou si tu votes pour quelqu'un d'autre. Bah moi, d'entrée, je savais que j'allais voter pour Daniela. Oh je trouve ça... De là où elle est, elle est très émue. Daniela.
magnifique. Manon, t'aurais voté pour qui, toi, si ton vote comptait? On est les animateurs de cette émission. On rappelle que nous, on n'a pas le droit de voter. Alors, j'aurais voté pour Anne-Laure. T'aurais voté pour Anne-Laure avec Astia Siempre. Ouais. Okay. Moi, j'aurais voté Daniela, mais en hésitant quand même avec Pierrot parce qu'il est quand même sale. Mais Daniela, j'aime bien l'exercice. J'aime bien. Oui, c'est un bon. Ouais. Et puis, je privilégie toujours un peu le plaisir au coupable. Vous me connaissez, donc. Je crois que t'allais dire, je privilégie toujours Guillaume. Ça, c'est vrai aussi. Eh ben, magnifique. Guillaume. Oui. Tu as l'opportunité de choisir qui va chanter son plaisir coupable, ou alors tu peux choisir de chanter, bien évidemment. Bien sûr. J'ai déjà trop chanté Daniela ce soir. Oui, et puis c'est toi qui as chanté la dernière fois. Ouais. Et puis je crois qu'il y a quelqu'un à qui il faut donner une seconde chance ce soir. Je crois. Moi aussi. Je pense. Moi aussi. Mais est-ce que j'ai le droit de prendre les paroles? Bien sûr. Parce que je ne les connais toujours C'est pas. l'objet. Mais personne ne les connaît. C'est la l'objet. version. Tu n'es pas au courant de notre partenariat avec la coccinelle.net? La base, la référence. La référence. Non, nous n'avons pas du tout de partenariat avec eux. Mais on les salue, ils ont un super site. Tiens. Alors, Asta Parfait. Siempre. Parce qu'effectivement, sinon, je vous fais la version de mes 9 ans. Ah oui. Fais attention, parce que parfois, quand on voit les vraies paroles, ça nous perturbe plus qu'autre chose, quoi. En fait, c'est très sérieux comme chanson. Hein. Ah oui. Bah oui. C'est. Mais elle. Et puis en Parce plus, que moi, c'était les pouces en faire quoi. Hein. C'était pas les pousseaux ou ne sais quoi à la moitié. Les pouces en faire quoi. Parce que là, en plus, elle est sur une espèce de parler chanter au début qui est difficile. Ah non, mais il faut se laisser Ah parler. ouais, bah, t'inquiète, Vous allez on est m'aider là un en peu plus, quand même, bien hein. sûr. on est là. Oui. Allez. Alors, allons-y. Oh là là. Oh là là, L'heure est grave. L'heure est très très grave. C'est très grave. C'est très grave. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura La bravoure. le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara. Merci, Manon. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Waouh. Tu vois, je l'ai mieux que toi. C'est vrai que les paroles, c'est complètement différent en fait. Hein. Tienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Je pense que si on retire l'instrumental et qu'on s'entend, ça va être horrible. Ne prenez pas les Como revolucionario, Oh là, non, ça va être dur. te conduce nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oh là. Oh là là. C'est la bagarre. Bagarre, but de force. Elle nous fait l'instru. Ça, c'est fit, La Shakira. Pitbull qui arrive. Et là, il nous met il va nous faire un remix. Dale. Non, les allées, faut qu'ils viennent du cœur. Faut qu'ils viennent avec les épaules du costard de Pitbull. Attention, parce qu'elle nous parle là. Ça va me faire rire en illimité. Tu peux le faire Ça s'appelle la 10 minutes. commandante. Attention. C'est joli, hein.
Avec le feu. Quand on chante pas, c'est joli. Avec une petite robe rouge et tout. Ouais, le déhanché. Se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Eh ben, bravo. Voilà. Je sais pas si on nous aurait pris pour la révolution, mais bon. An advice, give me money twice. Eh ben bravo Anne-Laure pour cette intervention. C'était magnifique. C'était incroyable. Tu finis première J'avoue. du concours ce soir. J'aurais aimé entendre Fatou faire ça, ça aurait été trop Et bien. on a un P4. C'était de la folie. Non, je sais pas rapper en plus. Ah bah oui. Moi, c'était les poux sans faire quoi. Donc, j'avais des poux. Et en fait, les Sensa, c'était. Dans le micro. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Attendez, elle a retiré le casque, elle est Alors, partie. elle était Bah, libérée. c'est normal, c'est la décharge là. Eh oui, on va dire merci. T'as redécouvert les paroles, c'est ce que tu nous J'ai disais. redécouvert les paroles. Là, c'était. C'est dramatique. Eh ben, c'est super. On est Heureusement tous que- libérés, c'est Ouais. bon. C'est quoi? C'est, on va dire 10 ans après, voilà, à peu près. C'est ça, hein? Ouais, voilà. Ouais, Le temps c'est d'une ça. psychanalyse, en fait. C'est beau ce qu'on vient de Merci, vivre. plaisir coupable. Mais merci à vous d'être venus, c'était génial. Ouais, merci Ouais, Fatou, merci merci Anne-Laure. beaucoup et Bravo. merci à ceux qui nous écoutent. hein. Ah oui, il y en a Ouais, deux, trois. Bien sûr, il y a 2 auditeurs qui nous écoutent. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement et que vous voulez que Daniela passe, j'allais faire un très mauvais jeu de mots, c'est donc la- j'arrête. C'est la féministe en toi qui veut défoncer Daniela, c'est ça? Exact. Elle a gagné, ça y est. Tu vois, tu l'as fait à ma place le jeu de mots. Puis elle s'est peut-être déjà assez fait défoncer comme ça. Voilà, c'est bon, vous le faites à ma place. C'est un Voilà, travail peut-être d'équipe. que vous préférez Pitbull, peut-être que vous préférez Damso. Voilà, vous pouvez voter, il y a un lien dans la description et surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des petites Ah oui. étoiles. Des ça étoiles, nous fait ça fait très longtemps. plaisir, ça fait longtemps. Spotify, iTunes, Ouais. Podcast Addict, coccinelle.net. Bien Mettez-nous sûr. des étoiles. Et ceux qui veulent venir à l'émission, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit message pour nous dire que si vous avez envie de participer et vous libérer de ce poids. Et bon Beaujolais à tous. Allez là! Allez. Pas du plus aller maintenant, on dit. Allez